Boum, pouf, choum, boum. Chut, ça va commencer, là ça commence maintenant. C'est maintenant. Ça commence. Là, c'est là. Let's go l'équipe. Ça va ou quoi? Tranquille, Comment la on se pêche. retrouve comme chaque Et mercredi voilà. les amis. Et J'espère voilà. que ça va bien, que tout le monde se porte bien. Vico, j'espère que tu vas bien mon Écoute, ami. moi ça va, et toi ça va? La Eh bah pêche écoute la pêche, formidable. Ah, voilà, ça fait plaisir. Tout se passe à merveille aujourd'hui. On a là enfin configuré notre stream deck les amis. Là, donc on est va bien, on est pouvoir bien. changer de scène plus facilement. Tac, tac, normalement, Même pour ça va nous être, ça sera plus facile. Ça va être Euh, smooth. Donc comme d'habitude, les chroniques, ça sera un peu dans le même thème. On aura Ouais, voilà. évidemment, comme d'habitude, les 5 ciné où Vico nous a sélectionné 5 Les petits sorties films de la ciné semaine. qui sortent aujourd'hui. Avec évidemment on va regarder les bandes annonces ensemble pour qu'ensuite on puisse débriefer Voilà, de ce qui On va est- voir ensemble qu'est-ce qui sort cette semaine, qu'est-ce que c'est la petite sélection. Voilà. Ensuite, on aura donc du coup les 5 événements. Pareil que Vico nous aura sélectionné, des trucs qui seront sûrement à faire aux alentours de Paris, soit ce week-end Exactement, ou c'est soit ça. vers cette fin de semaine. Voilà, Ou peut-être même des on fois en a des trucs pour qui tout le monde sont cette semaine, on en a pour tout le monde. formidables. Et on aura évidemment les petites actus e-sport, mais pas vraiment e-sport, ça sera un peu plus aux alentours du gaming. Parce qu'en ce moment, le e-sport, à part les Worlds LoL, on en reparlera après plus tard, il se passe pas forcément grand-chose. Et ensuite, on aura tout simplement les actus miettes, où on terminera Les petites là-dessus. actus-miettes. Les petites actus un peu oubliées, les petites choses qui nous ont intéressés. Mais Voilà, qui les sont, petites actus-gauleries du moment. voilà. On en parle ensemble. Ce soir, c'est parti. Et Tranquillement. on a, je crois qu'en allant aux toilettes, t'as dû tourner la cam parce que le plan Ah, la il est boulette. catastrophique. Ah ouais, Est-ce qu'on réglera pas ça maintenant? Parce que les amis, c'était pas juste pour la semaine dernière où on avait plusieurs cams, on a essayé de le refaire. Donc là, on a normalement plusieurs caméras qui sont fonctionnelles Hop et là. qui sont là, qui Petite marchent. qualité. Donc normalement, on est tout bon. Voilà. Vas-y, fais un petit switch de caméra là. On juste va pour faire un voir, petit switch de caméra. Bon, on va par exemple, si on se met tout simplement sur un plan large, Oh voilà. là là. Plan large, voilà, ça c'est carré. Sinon, on peut se mettre sur donc, la prochaine chronique qui sera le 5 ciné. Donc ça, c'est le visuel d'habitude. Mais attention, qu'est-ce qu'on a ici? On a Mais la non, possibilité mais non. d'avoir ce plan-là. Oh là là. Oh là Let's là, go on est les là-bas, amis. on est là-bas. On est là-bas. Et attention maintenant, on est là. Si tout se passe bien. Ah, non, on n'est pas là. Ah si, là, voilà, c'est bon, Ah ouais, voilà, ok, un peu moins délire. éclairé celui-ci parce que bon, Ouais, on il n'est est pas encore des carrément sous-exposé, professionnels, il est carrément donc du coup sous-exposé. au niveau des lights c'est un peu plus compliqué, C'est pas bon. là. mais franchement reviendra, entre on la reviendra Logitech là-dessus. et puis Voilà, le celui y a- de base, voilà, Ok, on taffera c'est dessus, on taffera formidable. dessus. On a Raskov tu as remplacé mon boule par un Stream Deck, exactement, Ouais, mon ouais, boule voilà. nous a quitté, on n'a plus de régie. Industrialisé, On n'a va plus de transformer. régie, mais bon, en tout cas, maintenant, au moins, on s'en sort plus facilement. sort On quand s'en même. retrouve mieux, même pour nous, c'est plus simple. Parce qu'avant, vous n'avez pas idée de la galère que c'était. Ouais, fallait jouer avec la souris et tout, c'était une galère. Mais on essaye de s'améliorer petit à petit. D'ailleurs, il faudrait qu'on essaye prochainement de gérer ce truc-là de l'appareil Ah photo oui, qui c'est se met vrai. tout le temps en dessous. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, les C'est amis. du taille-dé, c'est du C'est taille-dé. que du détail. Voilà. Et puis voilà, on est parti. Est-ce On que, est parti. tu veux en savoir plus sur les films qui sortent cette semaine? Et bah Vico, Ça dis-moi tout. t'intéresse? Est-ce que oui, vous, en ça plus, vous moi, intéresse? j'adore le cinéma, j'adore les films. Donc franchement, Et t'aimes régale-moi. et Vico. t'aimes bien les jeux vidéo aussi? J'adore les jeux vidéo. La semaine dernière, tu jouais quoi comme type de jeu vidéo? Et bah, je jouais que des jeux horreur. Jeux justement. d'horreur. Ça Alors, tombe bien est-ce que tu me que- poses la question. Est-ce que tu connais Five Nights at Freddy's? Ok, mon anglais est fatigué Ah là. non, c'est bon, c'est Il est bon. trop non, tard, non, il est non. trop tard pour faire de l'anglais. Five Nights at Freddy's. Mec, je Ça te connais dit le quelque jeu, chose? gros. J'y C'est ai vrai joué, Ah, mec. Bien sûr, Bon, c'est pour un ceux peu qui- le jeu obligé d'horreur Ouais, quand il ouais, commence. C'est un jeu le pas très jeu d'horreur, compliqué, mais le jeu d'horreur du collège un peu quoi. c'est ça, exactement. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas, le jeu d'horreur, c'est en gros, t'as des caméras de surveillance, tu surveilles en un magasin de jouets, je crois, de base. Mm. Et en gros, ça part en couille au fur et à mesure du jeu. Genre, tu vois des trucs chelous à la caméra et tout. Et voilà. Et donc, adaptation en film, tiens, d'un jeu vidéo à un film, c'est pas la première fois. Et là, donc, ils l'entendaient avec Five Nights at Freddy's. Donc, en gros, pour le scénario, rapidement, c'est Mike, un mec qui s'occupe de sa sœur Abby de 10 ans. Bah voilà, il est en Hesse, il vient de se faire licencier, donc il faut qu'il trouve un taf. Donc il fait gardien de nuit, tu vois, le truc en soi début de film classique. Donc gardien de nuit dans un restaurant désaffecté. Ok, bon, déjà un peu chelou. Freddy macabre. Fazbear's Pizzeria, donc ok.
Donc voilà, il y a un petit... Vous connaissez peut-être la tête un peu du personnage. Il y a plein de... C'est un truc pour les enfants, quoi. C'est un restaurant pour les enfants avec plein de peluches à moitié et tout. Et en gros, bah, ça part en couille, quoi. Ça part en couille, Ça part exactement comme le totalement en jeu couille. vidéo. Les personnages deviennent un peu flippants et tout, machin. Et C'est les sortes de peluches en fait qui prennent vie, c'est ça? ouais, voilà. En fait, je crois que c'est des animatroniques, ça se dit comme ça. Ouais, je crois. voilà, comme des marionnettes un peu. Ouais, quoi. voilà. Et en gros, progressivement, sur les caméras de surveillance, exactement comme dans le jeu, enfin théoriquement en tout cas, ça part en couille. Mais je pense que sans plus attendre, le mieux c'est de démarrer la bande-annonce et regarder si ça ressemble un petit peu au jeu, toi qui as joué un peu. Ah ouais, je suis curieux. Je me suis pas fait spoil, j'ai pas maté. C'est Je vrai. me suis dit, Eh bah, Vico, il va peut-être tu le vas être- sélectionner. Tu vas être surpris. Ouais, je vais Regarde là, sélectionner. hop, on n'a plus qu'à appuyer sur un Ouh. seul bouton. Ah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, bande-annonce sur le Stream Deck. On est parti. Oh là là, c'est Oh là là. formidable. C'est très fort ça, c'est très fort. Ok les amis, c'est parti. On visualise la On regarde ça bande-annonce. tout de suite. Ok, bon. Wow. Ça en soi classique, c'est J'ai déjà peur, j'ai déjà peur. c'est la place du jeu vidéo, l'endroit où tu commences. Ok. Déjà la musique, elle est musique de Ouais, tension, de ouf, tu de vois. C'est de l'urbex là, c'est carrément de l'urbex. À tous les amateurs d'urbex. Wesh. Ok. Toujours plus les mecs. Bloomhouse. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qu'on fait Inside Youth. Ah et ok. je crois que ceux qu'on fait The Exorcist. Haunting of Hill House. Ok d'accord. Ah c'est putain comment il s'appelle l'acteur? Oui, c'est le mec qui a joué dans Les Enfants de Terabithia. Non, si, c'est ça, le monde Ouais. de Terabithia. Qui a fait aussi Rasco, rappelle-toi, c'est l'acteur là, c'est le film qu'on regardait tout le temps quand on était petit là. Vous avez déjà rencontré? Où il est dans l'espace et il fait un jeu Jumanji dans l'espace. Ah putain, c'est quelque chose. Foxy, Bonnie. Là, t'imagines déjà, on te Bonnie. montre ça. Tu dois surveiller ça. Déjà c'est trop bizarre de te dire tu dois les surveiller genre. Mais oui, trop chelou. Dans les années 80, des enfants ont disparu. C'est quoi ça? C'est pour ça que ça a fermé. La police a fouillé la pizzeria. Ah ouais, donc je pense que les enfants ils doivent hanter les jeux. On dirait un peu tu sais des trucs à la Saw genre. Ouais, j'avoue. Avec des sur le trucs d'horreur gore, et le tout. côté gore, ouais, j'avoue. C'est un mélange entre Saw et Annabelle en fait. Aïe. Voilà. Pas J'ai failli cool. avoir peur, j'ai failli avoir Les peur. fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête? On ne peut pas. C'est trop tard. C'est toujours trop tard dans les jeux vidéo de toute façon. Dans les films d'horreur, je voulais dire. Aïe. Ah mais si c'est celui qui joue, l'acteur là aussi il joue dans Hunger Games. Ah oui, il y a moyen. Bah oui, Possible. bien sûr. Bon, place à la critique de ce film. Moi, en vrai, je suis déçu un peu. Pourquoi? Ah, Parce que dis-nous tout. je trouve que les personnages là, du coup, ceux qui sont censés faire peur, donc Freddy et ses potes, je trouve que ça se voit trop qu'ils sont faits en 3D, tu vois. Ouais mais ça ouais, c'est Je trop sais tricard. pas si tu vois ce que je veux Si, dire. si. Genre pour un dessin d'animation, genre Casimir, ça passe très bien. Là, pour un film d'horreur, on s'attend à ce que le tissu soit déchiqueté, qu'il y ait de la texture et Ouais, tout dans les de ouf. personnages. Là, pas C'est tellement. quoi la et tout. plus ancienne Ah, blague que tu te attention, souviens? voilà. Et on part tout de suite sur 3 heures de vidéo, Mister V. L'acteur de Zatura, Ah, voilà, c'est ok, ça. ok, j'ai Cimer pas vu, mais je vois le Oscar, délire. Cimer Rasco, il suit. Ouais, c'est ça, Zatura. Putain, bien wesh, Les bien trucs wesh. dans l'espace et tout, mec, il est incroyable ce film. Ok, faut que je t'aime. Mais ouais, Matt, vas-y, ouais, donc du coup. Et bah ouais, en vrai c'est juste ça, tu vois. Après, bon, c'est film d'horreur classique américain, quoi. Ouais, donc, bien rien sûr. d'étonnant. Mais juste, je trouvais ça dommage que, tu vois, genre les peluches, elles soient pas déchirées un peu, tu vois. Ouais, genre ça fatiguées. se voit qu'elles sont trop clean, elles sont trop propres en Ouais, fait. c'est ça. Tu sais, genre dans le jeu vidéo, je sais pas si tu te souviens, Mm. j'ai regardé pour être sûr, tu Ouais. vois, ou c'était mon imagination, mais genre Freddy, il est genre amoché vénère, Ouais, tu vois, il est trop déchiqueté il est tout un cassé, peu, il est tout ouais, cassé, ouais, il est ouais. tout cassé. C'est ça qui fait peur en vrai, tu vois. Voilà, ça fait pas trop Donc, peur. bon, bah là, à voir. Je pense qu'ils vont jouer sur les screamers et tout, mais Ouais, c'est peut-être voilà. plus un truc tourné pour les. Genre horreur, mais un peu bas Pour les âge, enfants, tu vois. ouais, enfant. ouais, je pense, ouais. Puis déjà, Genre quand tu collégien, vois- quoi, tu vois, collège, lycée. Quand c'est tu cool. vois la sélection des acteurs, tu vois qu'il y en a que un qui est un peu connu, tu te dis déjà le Ouais, film. bon, après, ça bon. veut pas tout dire, des fois, c'est. Si, un peu quand même. Ok, ok, d'accord. Si, ça veut tout. D'accord. Euh, On enchaîne direct avec le deuxième film. Qu'est-ce que c'est le deuxième film? Très je sais pas, attendu je sais cette pas, année. attention. Oh, pouf, oh là là. Un Marvel, Another One. Lequel The Marvels. Pourquoi The Marvels déjà? Parce que Je sais normalement, pas, c'est- ouais, ça vous, c'est. Là, Eh ils ont ben- vraiment pris le titre du truc, non?
Non, en fait, c'est parce que c'est Captain Marvel, la fameuse, qui va devoir faire équipe avec une de ses fans de 10 piges, je crois. Non, Ok. 10 piges, peut-être je force. Je confonds avec le film d'avant. 10 ans. Ah Mais, oui, parce que il y a eu déjà un Captain Morgan. Oh là la glissade. La Il y a glissade. déjà eu un Captain Morgan, les mecs s'arrêtent jamais. Ah ouais, tu sais. vraiment. Il y a déjà eu un Un coup Captain, d'avant. Captain, une Captain, Captain Marvel. Captain Marvel qui était déjà sorti. Ouais, voilà. Moi, je l'ai pas vu perso. Moi, je l'ai vu. Mais alors, il est bien ou pas? J'en ai pas vu beaucoup des Marvel, mais celui-là, je l'ai vu. Ah ouais il est pas T'es mal. pas trop Marvel, toi? Mais vite fait, en fait, j'accroche pas trop parce que des fois, c'est un peu cucu. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi un peu dans cette bande-annonce là. Après Ok, avoir. d'accord. Mais bref, vous allez voir, on en reparlera après. Mais bref, voilà, en gros, pour faire le tour rapidement, en gros, c'est voilà, Captain Marvel, elle va devoir faire équipe avec sa Russ, je crois, et une de ses fans, voilà, faire équipe avec du coup 3 Marvel, d'où The Marvels. Et on regarde ça tout de suite Ok. dans les 5. Allez hop, c'est parti. Paf. Et paf. Ok, on est parti. Dans l'espace. Ok, c'est bien elle. Oh là là, classique. Lui, il est dans tous les Marvel. Ouais, vraiment. Le chef. Le tonton. La routine. Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi. L'espace, quoi. Ah, j'ai pas vu la même Nico. bande-annonce. L'espace, quoi. À la base, en fait. Celle-là, c'est l'officiel, en fait. Je sais pas ce que t'as regardé, toi. T'as dû regarder une parodie, Ouais. un truc paillard. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas. Je sais pas si tu t'as l'impression. Enfin, t'es comme moi, mais j'ai l'impression, maintenant, et avec les années qui passent, genre, les déguisements, ils font kitsch un peu. Genre, tu sais, par exemple, là, tu vois, elle pris Ouais. son marteau, elle tapait. Genre, je sais pas, ça fait pas. Ouais, je suis d'accord. Il y a naturel, peut-être genre. eu un. Il y a eu un espèce de truc Genre où là, ils utilisent ça se trop voit la que c'est des 3D. trucs ouais, de fou. Du coup, ça fait cheap, ouais. Mêler nos pouvoirs. Genre, on dirait un peu les trucs que tu pourrais avoir. L'une de l'autre. Merde, ah, c'est pas grave, on le voit pas à l'écran. Toi, Oh, y'a quelqu'un qui m'a follow. moi, je. Let's go. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a sub. Enfin, pas Ah, sub, sur, mais Twitch. qui a follow ouais, sur Ah, Twitch. let's go, ça fait plaisir. Bah, merci à celui ou celle qui a follow. J'ai juste vu le petit mail qui s'est affiché. Trop de pubs pour The Marvels, FNAF. Aussi, je pense les films ne seront pas à la hauteur de l'attente. Bah, en Ouais. vrai, maintenant, les Marvel, c'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est beaucoup de la com, ouais. C'est que de la com, c'est que des sous. Par contre, les musiques, elles sont stylées en général. Ouais, j'avoue. Quand il y a de l'action dans Marvel, c'est vénère. Surtout sur, comment ça s'appelle Change tout le monde. Les Gardiens de la Galaxie. Ah ouais, mais mec, c'est masterclass. Ouais, vraiment. Regarde, tu vois, son marteau, frère, on dirait. Regarde, Ouais, ça fait trop. On dirait des jouets. Personne dans cette guerre. Ça se voit, il est pas lourd le marteau. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas Pouvoir toute seule. protéger l'univers. Psychobac, salut la team, salut Psychobac, installe-toi, on est en Hey train de yo, mater les bandes annonces, on est salut sur les chef. 5 ciné, bienvenue à toi dans le On chat. est sur le deuxième film. On est sur le The deuxième Marvel. film The Marvel. Prends tes petits popcorn, ton petit apéro, c'est l'heure de l'apéro. Ouais, c'est l'heure de l'apéro. J'espère que tu vas bien. Ok. C'est qui le gentil chat, son papa, Goose? Ça, c'est un spoil si t'as pas vu Captain Marvel. Ok, c'est genre un easter egg. En gros, dans le. Non, mais en gros, dans le Captain Marvel, il y a un moment, elle se balade avec un chat. Enfin, je sais plus exactement, je me souviens plus trop du passage, mais. Ok. En gros, le chat, il lui sauve la Eve en mangeant. En fait, les chats, ils sont vénères de fou dans l'espace. Ok, d'accord, de what the Ils fuck. mangent ces extraterrestres-là, tu vois. Mais ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué dans les nouveaux Marvel, c'est qu'ils essayent trop d'accentuer sur le truc de l'humour. Ouais. Genre, ils veulent trop faire un truc genre trop gaulerie, trop Exactement. débarque, trop drôle, et du coup, ça devient un cringe des fois, genre c'est même plus Exactement, drôle. mec. C'est ça que je reproche, tu vois, à Marvel. C'est genre, ils font trop dans le grand public, mais genre, du coup, faut que ça fasse gaulerie. Enfin, genre, par exemple, typiquement, là, un personnage qui est censé être un peu niais dans le, dans Ouais, le bien film, sûr. ils vont le pousser à Ah, l'extrême en balle. mode. Genre Thor, tu vois. Ouais, Thor, vraiment. typiquement, c'est ça, c'est le mec un peu neuneux, qui a la Ouais. flemme, qui devient. Genre, je sais plus, je crois que c'est dans lequel Marvel où genre il est devenu genre gros, il a pris du bide, Ouais. il est alcoolique et tout. Genre, mec, en vrai, vas-y, Genre ok, plus- ça peut être drôle, mais Tu genre, sais, il genre, pousse y a- le y a bail plus de beaucoup trop nuance, loin. tu vois, genre dans la façon dont il joue, tu vois, les personnages, Ouais. les acteurs. Et du coup, je trouve c'est dommage pour. Après, c'est bien pour les enfants, tu vois. Comme Ouais, ça, ils de ouf, comprennent de ouf, bien de ouf. tous les enfants et tout, mais Après, bon, voilà, c'est vraiment un truc très grand public qui convient à tout le monde. c'est ça. Mais bon, bah voilà, pour les fans de Marvel, c'est maintenant l'équipe. Parfait, et vous, bah écoute, Psycho, nous on va très très bien avec Ouais, la la vie, on pêche, est hein. super On est content là, de se ouais. retrouver comme chaque mercredi Comme avec tous les toute mercredis, l'équipe. ça fait Donc zizir. voilà, merci à toi d'être présent et puis n'hésite pas si tu as des choses à faire partager Ouais, dans le hésite chat. pas, En tout hésite cas, pas. c'est fait pour ça, les amis, même si ceux qui nous regardent à des moments voulaient interagir, n'hésitez pas. Voilà, faut C'est pas hésiter.
un endroit de parole pour tout le monde. Là, on est vraiment dans le sombre avec la caméra. Là. Ouais, on va rechanger. Hop, de toute façon, on a le choix. Celle-ci ou On est pas, aussi un peu dans Vico. le sombre. Celle-ci, ok. On reprend sur celle-là. Voilà. Ok, vas-y, ça allait pas mal. Nickel. Allez-y. Du coup. Est-ce qu'on enchaînerait pas avec, à moins que tu aies quelque chose à dire encore sur Marvel? Non, je crois que j'ai fini sur Marvel. On a assez descendu la licence, je pense. Ouais, je pense que on va pouvoir on va se faire bien continuer. allumer. Et d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo, juste comme ça, je la glisse, de Sofiane, tu sais, le youtubeur il est qui fait des excellent. vidéos à balle Sur sur le le ciné. ciné et tout. Il a sorti une vidéo justement sur Marvel et c'est assez ouf en fait. Tu comprends un peu comment Ah ça ouais s'est passé et tout. Genre, c'est assez. C'est fou, sur l'histoire de, de Marvel, Marvel, ouais. ou alors c'est sur la construction, comment ils construisent les films et tout? Non, Est-ce c'est que sur l'histoire de technique? Marvel, Ok. genre comment ça a été Scénaristiquement, fait, genre quoi. ça part des journaux des différents labels, Ah des studios. ouais, ok, délire. Et non, franchement, ça vaut le Ok, coup d'aller voir. Athéma. Donc à mater les amis si ça vous intéresse. Ensuite, on a quoi comme petit film suivant? Je crois que... L'Abbé Pierre. Hop là, l'Abbé Pierre. L'Abbé Pierre, man, mais qu'est-ce que c'est? Bon, on connaît tous un peu le personnage de l'Abbé Pierre, mais en vrai, pas forcément, tu vois. Genre, on en a entendu parler, Ouais, ça c'est rappelle-moi, sûr. parce que moi, je suis pas non plus hyper... Genre, on a tous entendu parler, c'est le créateur de Emmaüs. Oui, voilà, c'est... il s'est battu toute sa vie pour, en gros, pour les gens, quoi. Mm. Et, mais en gros, on sait pas. Enfin, moi personnellement, tu vois, je connais pas trop sa Yves en détail. Non, Et non je savais plus. même pas, par exemple, que il avait été militaire, tu vois. Moi non plus, je savais pas. Moi, pour moi, c'était vraiment un abbé, tu vois, Ouais. dans ma tête. Et en fait, non, c'était un mec normal. C'est juste, il s'est appelé l'abbé Pierre. C'est Et lui donc, qui a décidé son propre pseudo. non, on va le voir dans la bande-annonce même, tu vois. Mais en Ah. gros, là, c'est un biopic sur sa Yves. Et franchement, c'est sur les 5 films que je présente là ce soir, c'est mon préféré. Ah ouais, c'est le préféré Ouais, des c'est mon 5. préféré parce que moi j'aime bien les biopics. Ok. En plus, enfin voilà quoi, il est. Moi j'aime Ouais, bien donc les c'est un biopics peu- et puis c'est surtout sur des personnages comme ça, tu vois, qu'on a entendu parler, Ouais. mais genre du qu'on coup, connaît on pas le connaît pas timing. du tout. Ouais. On n'a pas la vraie info, tu vois. Et du coup, De bah ouf, voilà, de ouf. si c'est bien fait, là en plus c'est bien fait, donc ça C'est vaut qui le le coup. réalisateur, tu te rappelles ou pas? Non, je me souviens plus. Ok, Et je crois on que va c'est peut-être enfin, le c'est voir. français, c'est sûr, mais je sais plus le réalisateur. Il y a On va peut-être peut-être- marqué d'ailleurs sur l'affiche là. Frédéric Trierweiler. Oh là là, c'est honteux ce qu'on fait. Benjamin Lavernay. Non, Benjamin Laverne, c'est un acteur, c'est l'acteur principal. C'est lui qui a réalisé. Je sais pas, ça avait l'air d'être marqué ça. C'est pas Mais au bon. milieu, là, On va le voir, je pense, ça sera mis dans Ah la si, c'est bande. Frédéric Tellier, je crois. Frédéric Tellier, Ouais, le ok. réalisateur, je crois. Et bah voilà, bon bah on a tout. Ok, et bah du coup On regarde la bande-annonce, on mec. peut se mettre la petite bande-annonce. Hein. Allez, let's go. Tranquillou bilou les amis. Hop là, c'est parti mon kiki. Arrive pour la première fois, les seules questions à lui Déjà, poser sont... Festival de Cannes, ça As-tu commence faim? fort. As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie, Wow. contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Ah des bars. Ah mais si, peut-être il était religieux, mais il avait fait militaire en secret, quoi, en fait. J'étais à vos côtés, Ouais, c'est ça, ouais. sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. Oh. Ça a pas changé d'aujourd'hui. Hein. Ouais, vraiment. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. J'aime bien Benjamin Les Laverne. gens, Ouais, il avait quand même Dans la réussi charité, la à se faire une bienveillance. place au sein dans la politique quand même. Ouais. C'est fini. Bah en tant que militaire, je crois, Ouais, ils ouais. ont fait une place du coup dans la politique. Mais en fait, j'en sais rien, faut regarder le film. Hein. Tellement de choses. Mais je crois que c'est ça. En vrai, il donne envie quand même. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte? Ah oui, ça, Frédéric Tellier, ouais. On a construit tout ça. En vrai, Ok, franchement, celui-là, il est bien envie au d'aller le voir. cinéma aujourd'hui, les amis. Application de- Si jamais vous voulez, c'est maintenant. Tac, paf. Et voilà, le retour, c'est le temps de s'habituer avec le stream Ouais, deck. c'est ça. Mais Mais ouais, non, non, en je vrai, comprends le fait que ça vois soit dans les préférés en vrai. Ouais.
Genre, je sais pas, je trouve qu'il a l'air bien fait. Ouais. Et c'est une histoire intéressante. Genre, je sais pas, moi j'ai envie d'en Film apprendre plus. français en plus, bénéf. Ouais, après voilà. Après, en vrai, je suis pas très fan des films français, Non, mais moi non plutôt plus, dans la mais partie comédie. là, du coup, Là, bénéf c'est dans le pas sens vraiment de la où ça comédie, soit donc, un truc biopic et tout, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude en Ouais. film français. En général, les films sérieux en français, ils sont très bien faits. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. C'est plus la comédie que j'ai du mal, mais. Mais c'est comme le prochain là, que j'ai vu là, celui-ci, je suis mitigé sur ce film. Sur Napoléon ? Non, sur Pierre, Feuille, Pistolet. C'est un documentaire en fait. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de docu, ouais. Ouais, en vrai, il est très stylé celui-là. Du coup, on peut passer au suivant. Je pense que t'as fait une belle transition. Allez hop, c'est parfait. Donc du coup, les amis. Pierre, feuille, pistolet. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu plus triste que un peu plus trash c'est pas pareil. que le nom. En fait, c'est un documentaire sur un mec de mémoire. Il est polonais, je crois. Ok. Je vais vérifier, tu sais quoi, parce que hop. Un j'ai mec pris qui des notes, voilà, c'est les pas petites notes, c'est pas pour rien non plus. Vico. Ouais, c'est ça. Voilà, un mec polonais qui décide de prendre son van et qui sillonne les routes d'Ukraine, donc pendant la guerre, évidemment, tu vois. Ah, mais c'est un film qui parle de C'est maintenant. un documentaire, ouais, en ce moment là. Qui parle de maintenant. Voilà, en ce moment, Ok. Ah oui, exactement. d'accord. Et en gros, c'est un mec qui a pris son van et il sillonne les routes d'Ukraine et il chope des habitants qui veulent fuir le pays. Voilà, il les chope et du coup, il les amène plus loin, quoi. Et du coup, en gros, il y a des gens de tous les... Enfin, voilà, il y a des gens de tout type dans le van. Et du coup, il y a plein d'histoires, en fait, qui se regroupent et qui s'entremêlent dans ce van-là. Et donc, on voit réellement les décors, mais à travers les personnages, en fait, à travers ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ressentent dans le van, quoi. Ok, Ça te fait quoi? Oh, Larchouma, regardez, il a rigolé, Mais non, oh, non. la honte, ouais. Censurez-le. Clippez pas, je suis mort. Oh, il y a Louramch qui dit Yo, coucou. Yo, ça va, Louramch, la pêche ça va ou quoi? Bon, ça fait plaisir. Putain, le sang qui est sur le stream. Mange tes morts, Louramch. Eh ben, y aura-t-il une rediffusion oui, de il y a vos une émissions, les chefs? La honte. Oui, évidemment, chaque rediff est dispo. La teon, ouais, t'as cru on allait zapper, boycottez-le. Non, boycottez pas. Mange ta barbe. Oh, time. C'est Oh chaud, là là, c'est chaud. une pluie de haine. Tout est dit, fuck les le haters. bouseux. Oh non, je suis mort, le bouseux. Mais t'es Ah, encore je suis cramé. mort. T'es encore Non, cramé. c'est bon, on est encore démasqué, les amis. Je suis obligé de mettre des casquettes et de me Putain, camoufler. Galère. Mais non, juste je voulais rebondir sur ce que tu disais. Est-ce que c'est des images genre qui sont vraiment prises de ce qu'il fait Ouais. ou c'était scénarisé genre C'est une bonne question en vrai, parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit soit il a Tu as déjà vu le film? Non, j'ai vu la la bande-annonce. bande-annonce, ouais. Soit il a trop bien filmé, il a trop géré, le mec, il a vraiment réussi à capturer. En vrai, ce qui est dur dans un documentaire, c'est de réussir à capturer les bons moments, quoi, les trucs importants et tout, machin. Soit il a réussi de fou son pari, soit c'est scénarisé, quoi, et c'est réécrit. Mais Ouais, c'est vu compliqué. que c'est classé comme un documentaire, il y a des chances que ce soit les vraies images. Ok, bah de toute Après, façon, je sais propose que vous fassiez votre propre avis. Et, Ouais, go checker ça, c'est pas et celui-là, comme mais- ça, on va regarder la prochaine bande-annonce. Et ok, d'accord, Louram, je suis sur le live, les copains, mais je suis à plat. Ok, bah pas de souci. Bah, Au y moins, a ça pas de tourne en problème. fond. Il y en a Ouais. d'autres sûrement qui doivent faire pareil. Si t'entends deux, Si trois vous avez trucs, c'est de- déjà cool. Si vous avez de la vaisselle à faire ou du linge à étendre, vous pouvez mettre le petit stream en fond, Mais ça oui, vous voilà, apprendra vous des pouvez petites mettre en choses. podcast parce que de toute façon, l'image c'est pas important à Voilà. part pour la bande-annonce, mais le reste, c'est nos voix. Les plus Exactement, les importants, amis. c'est nos voix chaleureuses que vous aimez Chaleureuse. tous les mercredis. On est parti. On est parti, la bande-annonce Pierre, Feuille, Pistolet de Maciek Amela. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, Parfait, mais je crois. voilà, c'est parfait. C'est parti, mon kiki. Як звати, де вона живе, мама, дати, телефони. J'aime bien, c'est un peu tourné genre en mode caméra embarquée, tu sais. Ouais, grave. Genre c'est pas en mode ils ont cherché à faire des super beaux plans et tout machin. Du coup ça Ouais. te met t'es beaucoup dessus, beaucoup. T'as pas 15 caméras, tu vois. Ouais, t'es beaucoup plus immersif, c'est beaucoup plus Ouais, immersif, tu vois, comme exactement. film. Очень маленькая, узкая, нажми. Все тогда. Ah ouais, d'accord, putain la vache. Moi, je pense que c'est des vraies images. Hein. Je pense aussi, ouais. Putain, le mec il avait pas peur. Hein. Ouais, vraiment. Mais en même temps, c'est un bête de projet, quoi. Ouais, en vrai. De se dire, truc de vas-y, ouf. tu sais quoi, je prends mon van, d'une pierre deux coups, je fais un documentaire là-dessus et je vais aider des gens. Дай підстанець. С первого раза только. Да-да, страшно. А потом уже...
Je sais pas, ça se sent que c'est pas des acteurs, qu'ils vivent Non, vraiment ça se le voit, truc, ça tu se vois. voit. Passionnant, émouvant. Как-то зовут или нет? Или просто Красуня? Красуня? Да. Je suis Trop mort. mignon, Ah, trop de ouf. mignon. Excellent, le fer à repasser. Waouh. Ça, c'est Ah, trop stylé. vache. Tu vois, le titre en vrai, il est trop Non, fort. en vrai, ça. c'est sûr, je pense que c'est des images originales. Je trouve, putain, Ok, tu vois, genre le titre, incroyable. c'est rigolo, tu vois, la réaction que t'as eue, parce qu'en vrai, c'est typiquement ce que je me disais, c'est genre en mode. À première vue, comme ça, pierre, feuille, pistolet, c'est typiquement Ouais, le truc ouais, qu'on aurait pu dire quand on est gosse au collège. Tu Ouais, vois, machin. de ouf. Mais là, étant donné la situation actuelle, ça prend un autre sens, une autre tournure De fou. complètement, tu vois, genre. Carrément. Tu sais, genre. C'est comme quand on faisait les puits, on rajoutait Ouais, des voilà, trucs et c'est tout, ça. pistolet, pourquoi Non, mais pas, ouais, tu vois. c'est. Puis même te dire que ça sort de la tête de la gamine en mode. Ouais, tu vois, qui sort c'est de chaud la- quand même. de la guerre, tu vois. Non, en vrai, c'est chaud. Mais non, franchement, je pense que là, au moins, c'est vraiment quelque chose de différent dans le sens Ouais. où je pense que c'est vraiment filmé caméra embarquée. T'es vraiment au premier plan de Ouais. ce qu'ils vivent. Ouais, et puis tu vois, ça change un petit peu parce qu'on entend plein de choses de tout et n'importe quoi dans les médias, etc. Tu vois, mais Bah là, au moins, mais tu là, peux te faire bon, ta voilà, propre avis. c'est quoi. un point de vue un petit peu différent, un peu. Ouais, voilà, carrément. C'est exactement ça, tu te fais Mais, ton propre avis. Mais non, ça a l'air d'être pas mal. Mais en tout cas, j'ai vu aussi que tu avais sélectionné un des films d'un des réalisateurs que j'adore. Évidemment, c'est Kim Jong-un. Kim Ouais. Ji-woo. Non, mais en vrai, en général, on le prononce Kim Jong-un. Wow, un truc comme ça. Ah ouais. Non, je crois que c'est ça. C'est pas un réalisateur, ça, mon pote. Tu vois que c'est le bout en question ou... Je crois pas qu'il. Peut-être il se fait des films à la limite, mais je crois pas qu'il les diffuse. Non, mais j'arrive jamais à le prononcer. Mais oui, c'est. Kim Ji-woon. Kim Ji-woon. Kim Ji-woon. Kim Ji-woon. Mais incroyable. C'est celui Son qui avait fait comme- Parasite. Alors, c'est l'acteur de Parasite. Mais c'est lui qui l'a réalisé aussi, Il Parasite. l'a réalisé aussi. Ouais. Ah, putain, il est acteur et Parasite. Parce Ouais. que là, dans ce film-là, il est que acteur. Ouais, mais c'est lui qui avait réalisé Parasite. Mais je me disais que j'avais déjà que Ouais, je l'avais c'est vu pour la l'acteur récompense de l'Oscar, Parasite, tu mais vois. c'est oui, mais Et c'est je me lui qui disais, putain, réalise et en fait, aussi. il a peut-être reçu l'Oscar que pour le film, justement, j'avais le doute. Non, mais Tu m'ôtes le doute, c'est parfait. Mais du et coup, on enchaîne c'est directement hop là. avec. Ça tourne à Séoul, mec. Wesh, le film a l'air grave intéressant en vrai. Bah, de fou en vrai, le film il a l'air trop bien en vrai. Ouais, Je carrément. pense que je vais me le pour, mater dès que Tu j'aurai parles le temps. de celui-là. Ouais, on Non, parle de pas l'autre. celui-là, merde. Ouais, il reviendra Ah, pas. j'ai fait de Il la pourra merde. plus jamais Ok. revenir. Ah, fuck. Il pourra plus jamais Ok. revenir. Il pourra plus jamais D'accord, revenir. nique sa mère. Ok. Ah, il faut appuyer sur Voilà. Ah, j'ai trop essayé. Il y a des Ouais, de ce couleurs sur film-là, les il touches. parlait Rasco. Elles seront sur Twitch, du coup, les rediffs. Alors, il y aura les rediffs à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube. Oh, la Voilà. chance. Il y a les deux. Sauf que celle de YouTube, en général, elle sort une semaine après. Donc là, celle qui est sortie hier, c'est celle de la semaine dernière. Et du coup, la semaine prochaine sera celle d'aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous Voilà. avez compris, mais. Et allez voir la rediff pour ceux qui l'ont pas vu. La semaine dernière, on avait un invité spécial et on a parlé de voyage. C'était Ah non, une c'est série celle encore spéciale. d'avant que j'ai publiée. Ok. Celle du voyage, elle sort après la. Ok, là. vas-y, t'es un En chacal. fait, on mais, a 2 semaines de on a 2 décalage. semaines de retard. Ok. Mais du coup, on va rattraper le retard. Il y aura un moment donné où il y aura toutes les rediffs qui vont sortir un peu en même temps. Dans ce cas-là, restez à l'affût parce que bientôt Voilà. on va vous mettre la rediff pour ceux qui l'ont pas vu. Exactement. De la semaine dernière, c'était une dinguerie. Et voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, ceux qui sont dans le chat, est-ce que quand vous avez lancé le live, est-ce que vous avez eu de la publicité ? Je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai décidé d'en mettre. Je crois que maintenant, Twitch, une fois que tu es affilié, ils t'en mettent par défaut. Et je suis en train de regarder Waouh. pour pas les mettre parce qu'en vrai, c'est trop chiant, mec. Tu te fais vraiment de l'argent ? Ah bâtard. Mec, Même moi, je suis pas au courant. faut pas dire, les gars, faut pas dire. Dites qu'il n'y a pas eu de pub. Mais Ok. non, en plus, je me fais rien, je crois, avec les pubs. Ouais, c'est pour eux, quoi, en fait. Allez, Faudrait que je regarde, en vrai. Vas-y, faudrait décocher Mais ça. faut que pourtant, j'ai décoché, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est l'autre jour, on m'a dit, ouais, il y avait de la pub. Puis du coup, c'est des fois, t'as des gens qui arrivent, ils lancent ce truc, ils disent, ouais, il y a pub, vas-y, je me casse. Ah ouais, j'avoue. En vrai, l'enfer. L'enfer. Donc, Revenons à nos moutons. revenons à Ça tourne à Séoul. Ça tourne à Séoul ou quoi ? Ouais, ou Ça quoi tourne à Séoul, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est un film avec l'acteur du coup des Parasites et visiblement d'après notre camarade également le réalisateur des Parasites. Qu'est-ce que ça raconte ? Eh ben, en gros, c'est le réalisateur Kim qui souhaite... alors du coup, peut-être il joue son propre rôle. Je te jure, il joue son propre rôle. Et en gros, il veut sortir un film qui s'appelle Co-Web dans
dans le film. Il s'appelle Coweb, le film qu'il veut faire. Et en gros, les autorités le censurent. Voilà, il a plein des acteurs, des producteurs, et il y a plein de galères et tout machin. C'est un film un peu à l'arrache et du coup, il y a un gros désordre qui s'installe sur le tournage. Okay. Et au final, voilà, ça part en couille, je crois. Et petit truc gaulerie aussi, c'est que il y a un film qui est sorti en avril, je crois. Okay. Est-ce que je l'avais pas noté? Je sais pas. En avril. Ouais, qui s'appelle La Maison du Mal. Je sais pas si de Samuel Baudin, Okay. qui est un film d'horreur. Et le nom original du film s'appelle Coweb. Cobweb, comme le d'accord, comme le film. Alors je pense qu'il y a totalement aucun rapport, mais voilà. Ok, c'est marrant. Ouais, c'était rigolo. Petit clin d'œil. Truc teasé comme ça, voilà. Que j'ai pas vu d'ailleurs. Mais peut-être on l'avait présenté ou quoi? Ça me dit quelque chose. Non, mais La Maison du Mal, un film d'horreur. La Maison du Mal. Je me demande si on en avait pas parlé dans une des. Dans un épisode précédent. Juillet, ouais. Peut-être. Ceux qui étaient là, les vrais savent. Mais sinon, je suis pas sûr. Peu de chance qu'on s'en souvienne, mais on est parti sur la bande-annonce. On est parti sur la bande-annonce. Allez, ça tourne à Séoul. Mon kiki. Ok, ça tourne à Séoul. Kim Ji-woon. Song Kang-ho. Voilà, désolé pour tous ceux qui ont capté qu'on n'avait pas les accents stylés. Ah, j'adore. Ok. Petite musique sympa là. Un peu à la James Bond. Ça, c'est le Charleston qui fait ça. Parasite, tu vois. Putain, t'es chaud. Tu vois, c'est lui. Ouais, mais je pensais qu'il était juste acteur. Mais non, c'est marrant, ça me fait penser un peu à Wes Anderson, un peu. Il a l'air incroyable, le film. Ouais, il a l'air bien foutu. Il a l'air fou. Il a l'air fou, ouais, exactement. Un chef-d'œuvre. What the fuck. J'espère qu'on va pas encore se faire ban avec des gens à poil. Des croix gammées, des trucs comme ça. Ah ouais. Tu sais que du coup, maintenant, vu que je suis affilié, si j'ai une teub ou un truc comme ça, je pense que je suis dead. Hein. Il check, il vérifie. Non, on cache rien. Wesh. What the fuck? Il est où le réalisateur? Il se barre. Ok, le 8 novembre, c'est aujourd'hui les amis. C'est ce soir. C'est ce soir, voilà, encore un film. Par contre, pour lui, pour le coup, je pense que c'est mon. Toi, c'est ton préféré. Ah ouais, moi, c'est mon coup de cœur. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Ouais. Moi, j'adore les films. C'est un peu, j'ai vu qu'elle a. Tu sais, il y a pas mal de trucs en mode changement de plan où tu vois un peu les mecs, les backstage, comment ils tournent les scènes. Enfin, c'est le film, tu vois. Je pense qu'en termes de technique, ils vont en rire parce que du coup, c'est des gens qui regardent ça. C'est déjà des gens qui sont, je pense, un petit peu amateurs dans le cinéma. Ouais, et puis tu passes de noir et blanc à en couleur et tout. Non, je pense que. À mon avis, il y aura des jeux là-dessus sur la technique et tout, ça va être marrant. Je pense que c'est très bien réalisé, très bien fait. Regardez du coup. Très beau film. Regardez les amis. En tout cas, s'il y en a un qui vous a plu. Oui, une pub d'1h30, trop relou. Non, en vrai, j'ai eu une pub FNAF MDR. FNAF, c'est quoi FNAF? Putain, mais je sais pas, je crois que c'est un truc de fringue, non? FNAF, la FNAF. La FNAF. C'est la FNAF que je préfère. C'est pas une assurance? Non. Non, okay. C'est la CAF. Non, c'est quoi? La CAF. C'est la CAF que je préfère. L'assurance en question. Mais ouais, il a une pub FNAF. Mais putain, mais mec, c'est trop chiant. Alors, bah ouais, les boules, vas-y. Sans mon accord. Bah ouais, c'est des rats. C'est trop tard, j'ai signé. T'as que dalle signer, mec. Si, j'ai signé. Genre, tu dois signer? Oui, tu dois signer un contrat. Mais non. Si, je te jure. T'as un contrat avec eux, Twitch? Ouais. Ouais, tu fais trop le mec. C'est abusé. Je savais même pas. Vous êtes trop cons. Non, en vrai, j'ai eu une pub FNAF MDR. Il se fout de notre gueule. Il a dit on est trop cons. Vas-y, c'est carré, bah on est trop cons. Vas-y, c'est carré, c'est carré. Parfait, on est trop cons. Est-ce qu'on enchaînerait pas avec. Mec, qu'est-ce que tu fais toi ce week-end? Bah justement, ce week-end, j'ai rien à faire, donc j'espère que t'as des trucs à proposer. Five Nights at Freddy. Ah, il a eu une pub Five Nights at Freddy. Ah, c'est marrant alors qu'on en a parlé. Ah putain, excellent. Mec, mais non, c'était une vanne. Non, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Mais si, c'était une vanne. Non, je pense pas. FNAF. Moi, j'en tape des pubs FNAF. Je crois, hein. Je sais pas si tu mens ou quoi là, on comprend pas. Tu mens. Yo, big up les gars. Ça enchaîne, toi, c'est vénère là ce soir, c'est actif là. Ça fait plaisir. Bienvenue, yo, big up les gars, merci pour le big up. Bah voilà, pose-toi pépère, voilà, on vient de terminer tranquillement les 5 ciné. On a enchaîné parce que justement, je racontais que ce week-end, j'avais rien de prévu. Je sais pas s'il y en a d'autres comme vous qui... Jasmos, on donne la sephore. Merci ça pour fait la zizir, on prend beaucoup, tout ça. On prend, donnez. Donnez encore, donnez. Ouais, ok. Dose. Ok, merci les copains, merci beaucoup. Ouais, ça fait trop plaisir, Non, j'ai eu la bande-annonce du film.
Ok, bah en fait, il a Ok, juste bah vu nickel. ce qu'on a Tu t'es fait diffusé, spoiler, quoi. mon pote. Il s'est fait spoil avant même qu'on en Putain, parle. les bâtards, t'as vu, Non, nique il une nous- partie. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Choc bar. On va Et, voir avec eux, ça va mal se passer, on va au bureau direct. Et du coup, bah, je sais pas si dans le chat, il y en a qui sont comme moi, mais qui savent pas quoi faire ce week-end. Je crois que mon Eh bah, fils nous a ça tombe préparé bien quelque parce chose. que pour vous ce soir, comme tous les mercredis, j'ai checké un petit peu en amont. Qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine? Oh, goddamn. Oh, Changement goddamn! de- Mais in changement France, d'overlay. qu'est-ce que c'est? À tous ceux qui Qu'est-ce veulent qu'on voir a leur famille mais qui n'ont pas les moyens de prendre le transport, vous pouvez quand même aller voir votre MIF avec la MIF Expo. Bon, c'est pas la famille, c'est Made in Ouais, France. au début, je me demandais ce que c'était. Non, c'est Made in France, il n'y aura pas la Made in famille. France. Mais par contre, vous pourrez vous régaler. Voilà, il y a des petits produits dans tous les sens. Tu sais quoi, je vais Ça même... gère les scènes ici, bien sûr. Ici, Eh tout ouais, est fait maison en plus, les ben amis. oui, voilà, tout Donc, est s'il y a travaillé. il y a des petits quicks, vous nous pardonnez, mais on essaie Voilà, de faire au mieux, de se professionnaliser comme on peut. Voilà, Mais, on fait- mais voilà, on- ça va on a des s'améliorer en visuels, plus voilà. au fur et à mesure et tout. Mm. Bref, qu'est-ce que c'est MIF Expo, mec? C'est au Raconte-nous, Paris mon vie. Expo, porte de Versailles, tu sais. Mhm. Comme d'hab. Voilà. Salon des produits Made in France à Paris. Donc, t'auras de la gastronomie, t'auras de la décoration, du Ok. textile, etc. Ok. Pour ceux qui veulent y aller, d'ailleurs, petit bail, petit tricks, c'est Astuce. gratuit si tu chopes l'invitation sur internet. Ok, En amont. chopez l'invite si vous Sinon, voulez y aller, les amis. c'est 10 € sur place. Ah oui, ok, ça vaut le coup quand même. Voilà. Entre 10 balles ou Et s'inscrire sur les internet. 10 € sont remboursés au premier achat. Donc ça, c'est cool. Ok, En vrai, ça va, c'est carré. lourd. Si t'achètes un truc là-bas, c'est cool. Si tu veux faire tes vacances, enfin pas tes vacances. Non. Si tu veux faire tes vacances à la MIF, les amis, inscrivez-vous sur internet, c'est gratos. Allez-y. C'est des vacances offertes par la MIF. Enfin, c'est cadeau. C'est Non, cadeau. si tu veux faire tes courses de Noël, bien sûr, évidemment, Ah ça ouais, arrive c'est vrai, tellement c'est vrai. vite, mon Putain, pote. ça va arriver vite, hein. Je sais Tu même peux pas ce trouver que je des vais petits offrir. textiles, des petits trucs. Et bah, mec, va là-bas. Tu te fais tes Ok. petites courses en 2 spi. Pourquoi pas, j'avoue. Et Ça bah peut être voilà. pas mal. Ouais, pourquoi pas. La semaine dernière, c'était le salon du chocolat. Non, il y a 2 semaines, c'était le Ouais, salon du c'était le chocolat. salon du chocolat, Là, c'est la exactement. MIF. Voilà, Donc, donc les pourquoi pas, produits, les pourquoi petits pas. produits français, des bons produits, allez se régaler et sélectionner. Voilà, t'as capté les bails. On passe tout de suite à la suivante. C'est Ok, quoi la suivante, mais mec qu'est-ce que c'est la suivante, mon vie? Pour tous les amateurs de photos, ce Oh, week-end, let's c'est go, Paris j'adore Photo. Paris Photo, au Grand Palais éphémère, le rendez-vous de la photo. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qui se passe? Notamment Qu'est-ce qu'il y a là-bas? la plus belle photo de l'année. Voilà. La plus belle photo de l'année? Yes, sir. Est-ce qu'on sait déjà du ce que monde, c'est? du monde. Du monde? Non, c'est pas du monde, si. Hein C'est bah vraiment si, du mec, monde. t'as des gens du monde entier. Tu sais que c'est un gros événement de la photo. C'est T'as tous les des- ans? Je sais pas. Si, si. Casse les couilles, j'avais pas regardé. Allez, Ah, tiens. bâtard, vas-y, j'ai Clac, regardé. Ouais, voilà, bah c'est, ouais, je sais pas si c'est tous les ans en vrai. Ouais, Mais je du coup, pense. vu que c'est la plus belle photo de l'année, peut-être ils font ça tous les ans du coup. Et bref, voilà, du coup, t'as un concours, etc. Mais t'as aussi plein d'artistes qui exposent, etc. Ok. T'as des mises aux enchères pour ceux qui n'ont pas vu. À mon avis, t'auras des gens skins en costard, ils viendront Ah acheter ouais, les photos. avec et les tout. commissaires-priseurs là qui Ouais, tapent. je pense que ça va être une dinguerie et tout, ça doit être rigolo. En plus, j'ai regardé la météo pour vous. Parce que c'est en extérieur. Non, c'est à l'intérieur du Grand Palais, mais du coup, il pleut. Donc, Ah c'est à ouais, bah l'intérieur, ça, là voilà, t'as pas ouais. d'excuse, t'es obligé d'y aller. Il fait froid, il fait 12 degrés au max ce Et week-end. il y a le donc, chauffage au palais. Le Grand Palais, c'est bien chauffé là, Ok. comme il faut. Donc, c'est pour ça que je vous ai sélectionné plus des trucs en intérieur ce week-end. Tu Voilà. connais, on Putain, prend t'as soin tout géré. des... T'as Voilà, déjà checké voilà. la météo avant même d'avoir Et je me proposé suis les dit, trucs. tu vois, voilà, exactement. Oh là Donc là. voilà, pour revenir à nos moutons, tous ceux qui kiffent la photo, et franchement là-bas vous allez en apprendre, c'est sûr. Vous allez même rencontrer vos photographes préférés sûrement. Et en termes de prix, on est comment là? En termes de prix, on est à l'entrée étudiant, c'est 15 balles. Ok. Le Grand Palais éphémère, c'est souvent cher. Hein. Ouais, c'est Et cher. sinon Mais une bon, trentaine d'euros. ça vaut peut-être le coup. Ça vaut le coup si vous avez du bif de côté et que vous voulez Ouais. acheter des photos à 200 000, tu Parce vois. que tu peux pas juste les regarder les photos. t'es pas Si, obligé carrément, d'acheter, bah si, voilà. évidemment, tu peux carrément faire le tour. En plus, le Grand Palais éphémère, c'est assez grand, donc voilà quoi, c'est l'occasion d'aller faire un tour. Et Allez faire tenez-nous un au tour jus les si amis, vous y allez. si ça vous intéresse, la photo c'est ce week-end, Ouais. du 9 au 12. Il y a moyen, je pense, de choper des conseils aussi. et Ouais, tout, parce j'avoue. qu'il y a des Puis même photographes sur entre place. créateurs et tout, s'il y en a qui sont amateurs de photos, si vous voulez des tips, même des gens qui font de la retouche et Ouais. tout ça, je pense que c'est Je l'endroit pense, pour se retrouver entre ouais, voilà, passionnés de exactement. photos. Quoi. Franchement, si vous êtes pas trop fatigué et tout, machin, que vous êtes un peu déter et que vous kiffez un peu la photo, c'est un C'est endroit où pour il faut vous. aller, quoi. Voilà. Parce que tu chopes forcément des trucs cool pour T'as tes tout prochaines dit. photos, mec. T'as tout dit, mon vie. Ok. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec un autre bail un petit peu sucré Wow, là, la Marjolaine bio. un petit peu qui régale, t'as vu. Donc dans la continuité du premier event, c'est le salon Marjolaine. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est le salon Marjolaine? Marjolaine. Eh ben, c'est au Parc Floral de Paris, donc dans le 12e arrondissement. C'est C'est en tout extérieur. simplement la fête de l'écologie, mec. Ok, incroyable. T'es bio, toi, ou t'es pas Ouais, bio? je suis bio, T'es moi. bio, et ben mec, faut que t'y ailles parce que là-bas, t'as des produits locaux, made in France, dégustation, projection de films, Ah, projection rencontres de avec films des bio. ONG.
Le film est bio, frère. Tout est bio. Tout est bio, Tout est bio. dinguerie. Non mais voilà, après voilà, c'est des films, enfin c'est un film sur. Oui. En vrai, c'est projection d'un film, mais t'as Genre un vu. documentaire sur les abeilles ou un truc comme ça, quoi. T'as spoil, mec. Non, c'est ça. Non, pas du tout. Chien. non, c'est un film un peu engagé et tout machin. T'as aussi Course de Noël, c'est l'occasion. Non, t'as pas de Oh, Course de nous Noël. sommes mais- bio, il a mis son message en avant, il a Oh utilisé oui. les points de chaîne, n'hésitez pas à Oh utiliser oui. les points de chaîne, les amis, c'est enfin N'hésitez disponible. pas, allez-y, lâchez-vous. Voilà. Mais oui, nous sommes bio, exactement. Tout est bio ici. Tout est bio. Tout est fait bio. L'émission Voilà, est même faite en les bio. micros sont bio, Sont nous on est bio. La table est bio. Tout est bio Tu ici. es bio. Ouais. Tu es Grave. bio. Eh, calme-toi par contre. On est reparti. Du coup, Allez, les amis. petit déj, déjeuner, apéro, tu peux tout manger bio là-bas, tout va bien. Il y a les des bons primes. produits. Atelier fabrication de cosmétiques, atelier de fabrication de cuisine aussi. Tu fabriques Ok. pas la cuisine, mais par contre tu peux cuisiner et ça c'est cool. Avec des Euh, produits bio. Tous ceux qui ont mal au dos, il y a même des massages. Donc voilà, Bio là t'as. Bah ouais, bio évidemment, mec. Ok, Bah, bien let's sûr. go. Il y a même moyen que tu puisses faire ta petite crème, tu vois, que tu viens t'appliquer sur le corps après. Bref. Ah, bénéf. Je t'épargne les détails. Il y a des petites conférences aussi pour les gens qui ont un gros cerveau et tout, qui veulent en apprendre un peu plus. sur- Un gros cerveau. Un gros cerveau bio toujours. un gros cerveau bio et bien entretenu. Voilà. C'est là-bas qu'il faut aller. Salon Marjolaine. Combien ça les tarifs? Bonne question, chef. 7 € en ligne. Si tu payes en ligne, c'est Ok. 10 € sur place. Ok. Ça va, c'est raisonnable pour se régaler. Oui, ça va. Petite En course de plus, il y a Noël l'air et d'avoir tout. quand même, ça réunit quand même pas mal de Et choses, ouais, tu voilà, l'as dit. t'as plein, donc, t'as plein de gens. Non, franchement, masterclass. On va essayer de. Non, mais ça m'a l'air d'être un truc un peu quand même. Un peu bobo, tu veux dire familial. Non, bobo, familial, Ouah. tranquille, chill, tu vois. Et moi, Ouais, ouais, là, je j'ai envie pense. de passer à un truc un peu plus. Un peu rentre dedans. impactant, Un tu peu vois, rentre un peu dedans. plus Ok, rentre dedans, ok, tu j'ai vois. ce qu'il Qu'est-ce faut. que t'as? C'est quoi, Vas-y, bouge pas, Nico, c'est quoi, vas-y, bouge pas. Vas-y, dis-moi. Ok. dis-moi. Un Dis-moi, match de dis-moi. rugby par exemple. Un match de rugby Pour comme tous quoi ceux qui n'ont pas eu assez avec le rugby, la Coupe du Monde. Mec, tu fais quoi là? Voilà. Voilà. Oh là là, Qui faut- c'est les plus vénères, mec? Bah, c'est bien sûr les militaires, Non, mais par contre, frère. quand j'ai vu la truc, j'ai dit, mais What c'est the quoi fuck, ce on est bordel d'accord, hein. encore? C'est quoi ce Eh ben, bordel pour ceux qui sont pas au jus, ce week-end, au stade Jean Bouin, dans le 16e. Donc, c'est le 11 novembre. Donc, c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et pour l'occasion, eh ben, t'as l'armée de terre et la marine nationale qui vont s'affronter sur un rinté de rugby et se rentrer dedans, mon pote. Ouais, non. Je te jure, c'est vrai. Ah là là. Les mecs, ils vont se rentrer dedans. Voilà, l'armée de terre contre la marine nationale, c'est ce week-end. Tarif, Vico? 5 balles, Ok, bon, ça va, De c'est toute façon, c'est j'aurais pas payé honnête. plus pour aller voir des gens foutre sur la gueule. Ouais, voilà, mais bon, c'est du rugby quand même, c'est cool, c'est bonne entente. Grave stylé, Kaizen qui ouais, le dit, grave ça peut être- stylé. ça peut être carrément ça peut sympa. être pas mal, ça peut être pas mal. Moi, je t'avoue, je suis pas trop tout ce qui est armé, tout ça, mais Non, bon, moi là, non ça plus, sort un pas peu trop. du contexte. Mais en donc même temps, pourquoi voilà, pas. c'est marrant aussi de. Enfin, Oui, voilà. ils ont pas en uniforme, voilà, c'est cool. Puis c'est marrant d'avoir la. C'est du sport, quoi. Je pense que même en interne, ça doit y avoir des trucs comme l'armée de terre, grave, l'armée de l'air. de fou. En vrai, ça Enfin, doit être l'armée de marrant. l'eau. Non, c'est quoi, marine Nationale, mais en vrai, ouais, Donc, c'est notre gaulerie de les voir jouer au rugby. Donc vas-y, bon, voilà. pourquoi pas? Franchement, pourquoi Voilà. pas? C'est pas mal. Pour ceux qui n'ont pas eu assez avec la Coupe du Monde, bah là, t'as le Ouais, petit ouais, match un non, peu franchement, gaulerie. c'est pas mal du En tout. vrai, juste pour les voir se foutre sur la gueule, j'aurais trop Ouais, envie non, d'aller c'est voir, pas tu mal. vois. Mais voilà. Et on passe avec un truc un peu plus fin pour la fin. Ouais, plus fin pour la fin. Plus mon Nico. raffiné. Là, c'est pour les amateurs d'art, de couture, etc. Toujours dans le 16e, à la mairie, plus précisément, toujours. on a l'exposition mise en lumière de l'âge d'or de la haute Ça, c'est couture. stylé en vrai. Et donc, ouais, grave. En vrai, ouais, carrément. Je kiffe trop la haute couture en ce moment, Ouais, je sais ouais. pas, genre. Je m'y intéresse de plus en plus. Et donc là, t'as l'exposition Mémoire d'une élégante. Donc en gros, c'est la vision et les souvenirs d'une première vendeuse au sein d'une maison de haute couture, Ok. de luxe. Ok. C'est quoi une première vendeuse? Bonne Vas-y, question, vas-y, Pépé. je t'avoue, je connais pas, je sais pas. Et bah en gros, une Hein. première vendeuse, c'est celle qui s'occupe de toutes les ventes, voilà, qui est direct en contact avec les grands clients, etc. Tu vois, machin. Ok. Et qui fait les conseils surtout, tu vois, qui Ok, conseille, ok. etc. Donc c'est vraiment la personne qui s'y connaît très très bien Ok, très lourd. sur la marque. Donc pour info, la personne qui est au centre de cette exposition s'appelle Françoise et elle a travaillé à Lanvin et Chanel, rien que ça. Eh ben, ça Et a l'air donc, d'être encore un sacré événement. C'est avec dommage, nous, là, on voit ça. pas la photo, mais la photo est en noir et blanc en plus, mais Si, mais on en il la voit. non, mais oui, mais on voit pas. Il y a des photos de l'événement, tu vois. Ah oui, Et en ok, gros, t'as d'accord. plein de robes, t'as plein de bijoux, mais genre des trucs. Donc, c'est des années 1920 à 1970, Ok. l'âge d'or de la haute couture. Et t'as Ok. des dingueries, t'as des sacrées pièces en vrai, franchement, pour tous les amateurs de couture ou de trucs un peu raffinés, d'art, etc.
un peu de poésie, c'est vraiment stylé. Franchement, c'est juste à côté de chez moi, mais je encore. pense que je vais aller checker. Ok, vraiment. pourquoi pas. Tu nous en diras peut-être des nouvelles la semaine prochaine. Ok, si et t'as dernier aimé ou détail, pas. c'est gratuit en plus. Oh, bah alors là, ça régale. On a Voilà, fait que donc- On est passé de 15 à 10, puis 5, puis 7, exactement. puis gratuit. On a fait quoi, une les petite, amis, Donc on a tous mes pensé à vous, les rats. tous mes potoras, on est ensemble et on se retrouve tous là-bas. C'est parti. C'est du 6 au 25 novembre, donc il y a le temps. Formidable. Et bah écoute, pourquoi pas. Encore des masterclass du vie. Merci Et pour voilà. ces petits événements Et que tu voilà, nous as sortis. on termine les 5. On a fini les 5 et on va pouvoir tout de suite se diriger, les amis, vers les actus e-sport, les Ah potos. ouais, L'actu ouais, c'est e-sport, carrément. les amis. Hop là, Let's go. spoiler, hop, Oh God, spoiler, oh God. spoiler. Oh là What là, is that? Je ne vois plus. Illustration, spoiler. Paf. Ouh. Bon, on en parlera plus tard. Ok, Tant pis, ok. c'est arrivé trop tôt. Ok, En tout personne cas, n'a eu le temps de les voir. amis, voilà, donc Actu Sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va réunir plus précisément le gaming, ce sera pas forcément que sur l'e-sport. Et ce week-end, justement, sans plus tarder, avait lieu la PGW. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la PGW, c'est la Paris Games Week. Paris Games Week, Donc, ok. c'est un événement ok. qui a lieu pareil à Porte de Versailles, qui est en plus vraiment juste À à côté Porte de à Versailles, Porte de dans le Versailles, sud. donc juste à côté de chez moi. Et donc c'est vraiment justement tous les locaux qui sont remplis de plein de différentes licences de jeux vidéo qui viennent exposer même des marques, que ce soit des marques de PC, des marques de consoles. Il y avait Xbox, PlayStation, t'avais Asus, enfin t'avais Ok, tout ça réuni, ok. donc les licences Nintendo qui étaient là aussi présentes. Et Un donc en max fait de t'as trucs plein pour de les joueurs, stands où du coup sont mis en exposition soit les derniers jeux qui sont sortis, Ok. les nouvelles consoles, et puis en fait tu peux te balader et aller tester tous les différents jeux en fonction des stands qui sont mis en place. Donc c'est vraiment cool. En plus, Bonne ambiance. Étant un énorme geekos, quand il va là-bas, C'est le vrai que rendez-vous. c'est le rendez-vous. Et puis il faut savoir, les amis, que nous, les geeks, on sort pas souvent de chez nous. Donc là, c'est quand même C'est l'événement. l'occasion. C'est l'événement de Oh, l'année. putain. T'as jamais autant de geeks réunis Un au même rendez-vous endroit. de geek. Franchement, Vrai de vrai. pour certains, je pense que c'est même la seule sortie qu'ils font de l'année. Donc, Waouh, ça, c'est fort. Donc non, franchement, c'est très très cool. En plus, c'est une bonne ambiance. En fait, tu te sens à ta place, tu vois, parce que Ah t'es ouais dans le même univers. Il y a tout le monde qui partage un peu les mêmes, Tout le monde les kiffe mêmes, la les même mêmes, chose. ouais, voilà, les mêmes choses, les mêmes univers. Et Tu te sens et- pas à ta place au quotidien, mec? Non, mec, moi, j'ai toujours été un putain de geek qui a été renié, Ouais, qui a ok, été personne- ouais. négligé. On te lançait de la purée à la Voilà, cantine. c'est ça. Moi, Ok. je me disais, Bou, il joue, lui. Et j'ai été victime. Ok. Et là, du coup, à la Paris Games Week, Et, pas du tout, mon pote. Non, mais c'est ça qui est trop bien. Et en plus, du coup, il y a tout l'univers qui va avec. T'as plein de gens qui viennent carrément en cosplay. Donc, c'est les gens Ah ouais. qui préparent pendant des mois Trop et stylé, des mois, voire même des années, vraiment des déguisements, mais faits maison, qui essaient d'être le plus réaliste possible en rapport avec leur personnage, soit préféré de jeux vidéo ou d'une saga ou même d'une licence de jeux vidéo. Donc on en a vu à tout bout de champ. C'était assez impressionnant. Il y avait même le dernier jour, donc le dimanche, un défilé officiel du meilleur cosplay. Donc ils remettaient Ah ouais. des prix en mode Excellent. meilleur cosplay, machin et tout ça. Qui c'est qui a gagné? Je sais pas rester jusqu'au bout, mais Il y avait des trucs stylés ou c'était un peu en mode carton? Non, il y a pas, ça n'existe pas. Ah, il y a pas de Il y a bail pas en de carton carton, fatigué. frérot. Il y en Ah a, ouais. c'est, mec, mon gars, c'est les gens, ils se donnent du mal, mais t'as pas idée. Hein. Toute l'année, quoi. C'est Genre vraiment là, il y a un sérieux. queumé, mon gars, il était déguisé en Robocop, frère. On le Déjà, voyait plus. le gars, il est full RP, donc ça veut dire qu'il interprète vraiment le personnage en mode, il se déplace genre en mode robot Ah comme ça dans ouais, toute la. putain, dinguerie, c'est des Ceux qui trop étaient à la gauleries. PG, je sais pas si vous l'avez vu, mais franchement, lui, il était masterclass. Et après, fallait voir pour s'en rendre Pour le compte. croire. Mais peut-être que la semaine prochaine, s'il y a des photos qui sont sorties d'ici là, je vous en mettrai un peu pour que vous vous rendez compte de la dinguerie, parce que c'est quand même assez incroyable. Mais du coup, je voulais juste revenir un petit peu sur tout simplement la Paris Games Week, parce que c'est quand même quelque chose qui est pas non plus hyper récent. C'était donc créé en 2010. C'est donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, donc SELL, qui avait décidé de mettre en place un événement grand public dédié à l'industrie du jeu vidéo. C'est un peu, on va dire, le début du fait de mettre en avant un peu les jeux vidéo, parce que pendant très Ok. longtemps, tout l'univers du gaming, même le fait de jouer aux jeux vidéo et tout, c'était pas un peu mal vu, mais Ouais, c'était un peu truc de mis de... geek, quoi. Ouais, voilà, c'était geekos Ah, et tout ça. Donc le on- geeko c'était fermé. voilà, quoi. donc on en mettait. C'était pas quelque chose qui était forcément mis en avant. Et donc c'est vraiment la première édition qui a eu lieu en 2010. Donc tu vois, ça a Ah, ça commencé, date un peu maintenant, hein. ça va faire 13 ans. 13 ans.
13 ans. Bon, Déjà. Ça va. Comparé à d'autres événements qui sont bien plus vieux, tu vois, ça va en vrai. Ouais, en vrai, ça va, j'avoue. 2010. Mais pour les jeux vidéo, en vrai, quand même, ça date. Hein. Et ça a toujours été donc au parc des expositions De la Versailles. porte de Versailles, donc à Porte de Paris. Versailles. Et donc ça permet donc effectivement aux personnes passionnées de jeux vidéo de venir profiter des dernières sorties et puis de découvrir un peu les nouvelles consoles. Et donc c'est ce qui a permis aussi de rendre plus visible l'industrie du jeu vidéo en France et notamment à l'international aussi, en mettant en avant les innovations technologiques, les nouvelles tendances et les talents émergents de ce secteur en pleine expansion. Grâce à son succès continu, la PGW continue d'évoluer et de s'imposer comme l'un des événements majeurs de l'industrie du jeu vidéo. Majeur, carrément. Ouais, non, mais je te jure, en Europe, c'est quelque chose qui est quand même assez important, faut pas le négliger. Ok, Donc, non, c'était donc voilà la 13e édition ce week-end. Déjà hâte à la prochaine. Mec, peut-être qu'on ira ensemble, vite. Ah, je suis chaud. Là, j'avais Non, pas de franchement, prévu, c'était mais la très, très prochaine cool. fois. Donc voilà, je t'accompagne. j'avais oublié de mettre le petit visu, c'était Aïe, la fiche aïe, de la aïe, PGW dommage, de dommage, cette dommage. année. Donc voilà, et puis voilà, donc on a pu voir aussi tout au long de la PGW avait Il y avait lieu des sur événements la scène La Fnac. En gros, ils mettent en place une scène La Fnac. où viennent se produire des compétitions de jeux vidéo. Donc là, ce week-end, il y a eu par exemple Rocket League. Donc on a pu voir l'équipe de Kamel et celle de Vitality s'affronter sur Rocket League. C'était trop cool. Et Qui c'est qui a gagné c'est la K-Corp. La K-Corp, donc Si l'équipe je dis de pas Kamel, bêtises, c'est ça l'équipe de Kamel qui les a explosés, je crois bien. Donc Très fort, voilà, très fort. évidemment. Et donc pour rebondir sur la K-Corp, vous le savez, donc on l'a vu dans le dernier Les Enfants à table avant l'émission spéciale, la Carmine Corp qui est donc enfin pas qualifiée, mais qui sera enfin en place pour les LEC. Et donc, c'est quoi le LEC? C'est quoi les le LEC? LEC? C'est la Ligue champion de LoL. En gros, De c'est LOL, avant la Coupe du Monde, c'est un peu la Coupe européenne qui Ouais. permet d'accéder au World. Et justement, pour accéder au World, les Worlds, elles ont lieu tout simplement ce week-end. Donc, elles ont Ce eu lieu le week-end-là ou- le ouais, week-end ok. dernier. Ok. Ça a commencé donc la semaine dernière, tout simplement avec le vendredi 3 novembre. Et donc, du coup, les prochains matchs qui se dérouleront le 11 et le 12 novembre. Ah, donc c'est pas fini encore. Non, c'est pas fini. Ça Il y a se passe sur combien de temps, ça la grande finale qui se joue le 19 novembre. Donc tu vois, Ah oui, d'accord. il y a encore un peu le Ok. temps. C'est maintenant, quoi. Et donc voilà, donc c'est en ce moment. c'est les Worlds de LoL. Donc c'est vraiment les championnats du monde de League of Legends qui constituent donc l'un des événements les plus prestigieux de l'e-sport mondial. Hein. Donc c'est quand même pas quelque chose de C'est petit. le jeu le plus joué LoL ou C'est un peu compliqué parce qu'il y a, tu sais, il y a plein de. T'as genre par exemple Minecraft, tu vois, genre, ça fait des années que c'est là aussi. Ouais, c'est t'as vrai, aussi c'est à CSGO. l'ancienne. Enfin, c'est un peu. Je crois que c'est Minecraft qui est avant LoL, mais Ah bon, ouais, LoL carrément. est pas très loin non plus Ouais, parce je que pense. voilà, ça reste quand même un des jeux les Puis en plus. jeu en ligne, je pense que c'est le Les premier. plus joués et puis en termes de compétition, c'est quand même un des principaux jeux qui Il est n'y a pas hyper trop de suivi. compétition sur Minecraft. Après c'est plus Si des speedruns quoi, tu sais, des speedruns oui, pour essayer j'avoue. de fumer le Tacler le dragon, tu vois. dragon. Mais du coup voilà, donc non, c'est quand même un événement qui est assez prestigieux qui donc attire l'attention de millions de fans à travers le monde. Qui est toujours évidemment organisé par Riot Games. Les Worlds réunissent les meilleures équipes de chaque région compétitive pour se disputer donc le titre ultime de la meilleure équipe de champion du monde de League of Legends. Oh la dinguerie. Donc cet événement-là, il est annuel, il a lieu tous les ans. Tous les ans, il y a la place de la meilleure équipe du monde qui est remise en jeu. Et donc voilà, donc c'est composé de différentes phases comprenant des matchs de groupe. C'est un peu les mêmes idées que les matchs de poule pour le foot, avec des éliminations et des finales palpitantes. Chaque édition des Worlds est marquée par des moments mémorables, des jeux épiques et des retournements de situation inattendus. Inattendu. Comme chaque compétition, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose à regarder et ça vaut le coup de faire le détour entre toutes les équipes qui essayent de s'arracher le titre. Donc pour se remettre un peu en idée qui c'est qui participe à Mais ouais, c'est vrai ça. Qui c'est qui World. participe?
Et ben il y a tout simplement NRG eSport, il y a Weibo Gaming, il y a Genji, je sais pas si je les prononce bien, mais il y a Bilby Gaming, JD Gaming, KT Rollster, LNG eSport, il y a T1, Weibo, et puis après c'est entre ces principales équipes là que vont se jouer du coup les playoffs. Et donc du coup, pour ceux que ça intéresse, samedi 11 novembre à 9h aura lieu du coup le match contre Bilibili Gaming et Weibo Gaming, toujours un match de play-off évidemment. Et donc dimanche le 12 novembre à 9h aussi, il y aura donc JD Gaming contre T1 et la finale ensuite. Je crois qu'il y a un petit message là, Vizef, dans le chat. Le petit message dans le chat qui nous dit bien sûr, on va regarder fort. Let's go les Worlds. Bien sûr, on va regarder fort. Okay. On a peut-être un passionné de LoL ici, un joueur de LoL que ça intéresse. C'est le gros événement du coup pour les joueurs, j'imagine. Bah ouais, non mais mec, c'est un truc de zinzin en vrai à mater. Hein. Ouais, non, franchement, c'est très cool. Donc non, franchement, à regarder. On vous tiendra au jus la semaine prochaine des résultats. Et donc, du coup, le dimanche 19 novembre, ça laisse encore un peu de temps avant la grande finale. Sinon, dernière petite dinguerie. Oh oui, je l'attendais celle-là. Dernière petite dinguerie, celle-là, je pense que de toute façon, j'ai même pas forcément besoin de la teaser. Juste c'est dommage que ça soit le matin. Oui, bien sûr. Bon, par contre, voilà, tous les flemmards qui sont présents dans le chat, va falloir se lever à 9h pour mater les matchs. Oui, ça, c'est un peu plus les matchs, chiant. c'est le matin. Ouais, 9h, frère. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça à 9h, mec. En plus, c'est comme tout bon gros geek non qui se respecte, on se lève jamais avant 15h et ça, normalement, ils en prennent souvent en compte, mais là, ils l'ont pas pris. Pour les bas gaming qui diffusent les matchs, bah ouais. Ça, j'avoue, ça c'est cool aussi. Il faudrait qu'on fasse une chronique là-dessus. Il y a plein des bars où, genre, c'est des bars, du coup, gaming, comme nous le dit Jasmos. Il faudrait qu'on aille les voir. On prend la franchement, caméra, les amis, on va les voir. ok, c'est bon, t'as bien teasé un truc, je suis chaud. On vous fait ça, les amis. Tous ceux qui sont là, vous en êtes témoins. On va se faire un truc, on va essayer de. Ok, on va essayer on live. se filme en un direct. truc, limite, là, pourquoi là, pas pour les mecs, la finale. La finale des Worlds. Oh ouais, mec, serait une La finale des Worlds, on va voir dans la finale dans un match, dans un bar gaming, on vous filme tout ça. Soit on vous mettra des extraits lors d'un enfant à table après la finale, ou alors sinon on en fera peut-être carrément une vidéo dédiée à ça qui sortira sur la chaîne YouTube. Vraiment les gars, let's go. Ok, c'est bon. Jasmos nous a déterre, c'est bon. Il y a eu le fin mot de l'idée. Voilà, c'est mec. On est parti. Et bah écoute, on va le faire. On va le faire, les amis. Donc voilà, donc ça sortira peut-être sur la chaîne PPJ Streamer, les amis. Voilà. Faut que je me renseigne sur LoL alors parce que j'y connais rien. Mais c'est ça qui est trop cool, justement. Si tu connais pas, tu vas découvrir l'univers et tout. Ouais, vas-y, carrément. Avec moi, mon gars, je suis chaud. Ok, les amis, n'hésitez pas à nous le rappeler pour les prochains lives si jamais on oublie. Mais bon, voilà, on va s'organiser ça. On va s'organiser ça. Et pour finir, les amis, je pense que vous l'avez vu, là, ça arrête pas de tourner en ce moment, notamment sur Twitter. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une annonce qui a été faite. Ok. Ça y est, enfin, c'est officiel. Dis-le, mec. Dis-le. GTA 6, les potos. GTA 6, l'une des plus grosses licences Rockstar Games, qui ont fait un tweet aujourd'hui, le tweet. Pas n'importe quel tweet. Ce tweet, qu'est-ce qu'il dit ? Tout simplement, nous sommes très heureux de vous annoncer que début décembre, nous publierons le premier trailer du prochain Grand Theft Auto. Nous espérons pouvoir partager encore de nombreuses années ces expériences avec vous tous. Merci Sam Housser. Voilà les amis, ça y est, c'est officiel. Rockstar Games annonce enfin la sortie du prochain GTA 6. Alors, justement, GTA 6, il n'y a pas confusion, mais il y a plusieurs théories que du coup, je vous ai quand même réunies. Ah oui, parce que c'est pas forcément GTA 6. C'est pas forcément GTA 6. Justement, Rockstar Games, donc du coup, qui ont annoncé un thriller qui va sortir en décembre du jeu. Donc, ça sera une première bande-annonce avec. Donc, c'est quand même le vidéo le plus attendu. Ouais, il y a plusieurs idées qui sont ressorties. Il y en a qui disent que le jeu le jeu sortirait du coup peut-être le 7 décembre. Parce qu'en gros, le 7 décembre, c'est la cérémonie Games Awards. Donc, c'est un peu genre comme l'Oscar du meilleur jeu vidéo, tu vois. Donc, ils se disent, est-ce qu'ils vont pas sortir le jeu à ce moment-là pour justement les Games Awards. Mais du coup, faudra le sortir avant, parce que du coup, sinon, ils sont passés. Et voilà, donc justement, c'est peut-être là, ça se joue peut-être juste à quelques semaines près où le jeu va peut-être sortir.
Et d'autres qui disent que ça sortira probablement aux alentours du 27 décembre, parce que le 27 décembre, les amis, c'est tout simplement la date de création de Rockstar Games, qui a été donc créée en 1998. Donc en gros, ça serait une sorte de cadeau d'anniversaire pour les 25 ans de Rockstar Games. Donc voilà, il y a les deux, il y a les deux, voilà. Donc peut-être que ça sera ça. Sinon pour le nom, pour l'instant, Rockstar Games n'a pas officialisé vraiment le nom du jeu. Tout le monde dit GTA 6, mais peut-être qu'il s'appellera pas GTA 6. Il y en a même qui sont allés, qui sont partis sur quelque chose de peut-être plus recherché. Il y en a même qui pensent que le jeu va peut-être s'appeler Vice City. Car Vice, le début de Vice City, ça fait V et I, du coup ça ferait 6. Ouais, j'avoue. Et du coup, ça serait peut-être le smart. prochain nom ou titre du jeu vidéo. Et en tout cas, pour ce qui sera du gameplay, ça sera la première fois que dans la licence GTA, on aura du coup un personnage masculin et un personnage féminin qu'on pourra évidemment jouer. L'idée, c'est de faire une sorte de couple un peu à la Bonnie and Clyde, en mode full braquage, gangster, ça peut être très balade dans les villes. Donc voilà, donc déjà switcher d'un perso à l'autre peut-être. Voilà, c'est ça. Comme je pense dans le dernier GTA où tu pouvais switcher de personnage. Donc je pense que là, ça sera à peu près dans le même univers. Mais du coup, non, très très cool. Du coup, voilà, donc je pense que ça sera voilà, évidemment une masterclass. C'est quand même un des jeux les plus attendus. Ça fait je sais plus combien d'années, je crois que c'est 2013 de FIFA. Je crois que c'est 2013. 2013 GTA 5. Donc ça fait 10 ans, tu vois, 10 ans qu'on attend. Donc c'est maintenant. Donc voilà, c'est plus qu'une question de temps. Tous les impatients là, ça va arriver. Je vous avoue que moi là, j'ai trop hâte aussi que ça sorte. Donc voilà. GTA 5, probablement la masterclass de la décennie, pourquoi pas. Ils peuvent pas se rater les mecs. Et sinon, dernière chose. Voilà, là c'est juste un petit pour terminer tranquillement sur les gaming. Mais il y avait donc Fortnite qui ont réédité la toute première map de leur jeu vidéo. Donc Fortnite c'est sorti en 2017 et donc du coup ils ont sorti un nouveau chapitre original, je crois que ça s'appelle, et donc ils sont revenus aux sources où ils ont ressorti la map du début avec vraiment pour toutes les personnes, les anciens joueurs nostalgiques qui ont un peu abandonné le jeu. Donc ça a ramené énormément de monde, et donc du coup ils ont carrément battu un record d'affluence avec tout simplement un record de 44,7 millions de joueurs sur la plateforme en un jour. Putain, c'est ouf. Donc c'est quand même assez fort. Ils ont battu déjà l'ancien record au moment où c'était sorti. Donc ce qui est cool, c'est que c'est tous les passionnés qui ont découvert le jeu à sa sortie, qui ont un peu abandonné le jeu, ils sont revenus. Et notamment les joueurs récents qui ont connu que les nouvelles saisons. Mais du coup, ils n'avaient pas vraiment l'original du jeu. Donc du coup, là, même ils redécouvrent et ils découvrent même l'original du jeu. Donc c'est quand même assez drôle et assez intéressant, je pense, pour la plupart des gens qui y jouent récemment. Excellent. Et donc voilà, et donc le deuxième record qu'ils ont effectué, c'est tout simplement le nombre de joueurs simultanés sur la plateforme, qui n'est d'autre que 6 millions de joueurs simultanés. Donc c'est quand même énorme. En même temps, quoi, jouer en même temps. Mec, joueur en même temps. Donc c'est quand même assez balèze. Putain, ouais, j'avoue, c'est ouf. Donc voilà, les amis, c'était un peu pour vous mettre dans ce petit contexte de Fortnite. Je trouvais ça quand même assez intéressant de revenir là-dessus. C'est pas tous les jours qu'on pète des scores aussi impressionnants. Ouais, c'est vrai. 6 millions, t'imagines. 6 millions, la plateforme, elle est du chauffer, mec. Chauffer. Ouais, ils avaient prévu le coup, je pense, mais du coup, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas trop eu de problème en plus en termes de serveurs et tout. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de galères. Donc, ils ont dû l'anticiper, ça, je pense. Ouais, je pense qu'ils ont anticipé le truc. En tout cas, voilà, les amis, j'espère que pour ce qui est de l'actu e-sport gaming, ça vous a intéressé. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour la suite. Et puis, justement, cette petite vidéo qui a été teasée avec le V pour tout simplement faire une vidéo sur la finale des Worlds. On enchaîne le V sur quoi qu'est-ce qu'on a les petites actu-miettes. Les actu-miettes. Allez, on est parti. C'est parti. Et on commence tout de suite avec une actu-miette. On commence direct avec une des actu-miettes qui m'a tapé à l'œil, les amis. C'est pas n'importe laquelle actu-miette. C'est, je trouvais ça assez touchant, assez même improbable. C'est tout simplement un article que j'ai vu dans 20 minutes. C'est l'article que vous avez sous les yeux. Vieille de plus de 2 siècles, des lettres adressées à des marins français retrouvés en Angleterre.
Donc quand tu lis le titre, Ah ouais, tu te demandes qu'est-ce que c'est que cette 2 affaire. siècles. Mais vraiment Pas mal. depuis, voilà, donc 2 siècles. Donc c'est tout simplement, les amis, au XVIIIe siècle, de précieuses correspondances demeurent inaccessibles à leurs destinataires, soigneusement préservées dans l'intimité des lettres rédigées à l'attention des marins français durant le tumulte de la guerre de 7 ans, un conflit d'envergure entre la France et la Grande-Bretagne. Ces missives dévoilant les récifs à la fois personnels et historiques furent finalement libérés de leur captivité pour révéler des confidences intimes. Donc c'est vraiment des choses qui devaient être échangées entre soit la femme, le frère, la sœur, entre les personnes parties à la guerre. Et donc parmi elles, une lettre émanant de l'épouse d'un officier exprimant avec tendresse son amour éternel, tandis qu'une autre rédigée par une mère exprimant avec douleur sa peine de ne pas recevoir plus souvent de nouvelles de son fils. Donc voilà, elle était un peu triste la maman, mais ces lettres avaient été donc confisquées par la Royal Navy lors du conflit qui opposait tout simplement les Britanniques et les Français, donc entre du coup ils ont gardé les lettres en secret, 1756 et 1763, principalement au sujet de leurs territoires coloniaux. Mais ouais, donc en fait voilà, c'était confisqué parce que en fait ils pensaient tout simplement que c'était des lettres militaires entre guillemets qui passaient des infos hyper importantes, alors que c'était tout simplement juste des lettres des petites lettres mignonnes, des petites lettres mignonnes personnelles. Mais du coup c'est triste pour toutes ces personnes qui sûrement n'ont jamais eu de réponse. J'avoue. Et se dire putain, ça se trouve il est mort, je sais pas où il est, ou alors juste il s'en fout, il m'a boycott, tu vois. Donc non, c'est assez touchant. Et donc il y a même carrément un témoignage écrit par Marie Dubosc en 1758. Donc c'est rédigé à son mari Louis Chamberlain, qui est donc premier lieutenant de la frégate française Galatée, capturé par les Britanniques, témoignant de la profonde affection d'une épouse fidèle se préparant à une nuit de solitude. Cependant, Louis n'eut jamais la chance de recevoir cette lettre, sa destinée l'ayant emporté l'année suivante, probablement entre les griffes de la captivité. Donc ça, c'était des gens qui devaient être en train de fuir un peu le fait d'être captivés par les Anglais. Donc c'est assez, je trouve quand même assez fou. En captivité. Ouais, en captivité, ouais. Je trouve ça quand même assez fou que justement ça soit seulement trouvé que maintenant, tu vois. Et donc du coup c'est comment il s'appelle, un prof d'histoire qui a Renaud Morieux, donc professeur d'histoire à l'université de Cambridge, qui a donc tout simplement retrouvé ces lettres. Donc il racontait qu'en fait il avait trouvé une boîte. Et que en fait il s'est rendu compte que c'était la première personne à découvrir ces lettres, enfin à les ouvrir et à les lire, et que depuis 200 siècles 200 siècles. Waouh, carrément c'est écrit sur des pierres, les gars. Imaginez le délire. Il y avait des os et tout dans la boîte. Depuis 2 siècles, il y avait personne d'autre qui les avait ouverts à part lui. Et donc du coup c'est 104 quand même correspondances qui furent donc transmises aux archives nationales britanniques, où tout simplement elles prenaient la poussière dans l'obscurité d'un carton oublié. Et heureusement qu'elles ont été mises entre les mains de ce cher Renaud Morieux, qui donc du coup, ému par la révélation de ces messages personnels regroupés en 3 piles et liés ensemble par des rubans, Morieux souligna que le sort tragique des destinataires privés de cette chance. Il souligna également que ces correspondances contenaient des témoignages d'expériences humaines universelles. Donc ça, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Donc des expériences humaines, genre un peu bizarre. Ouais, il y avait peut-être des trucs. Mais non, mais mec, c'est pas ça en fait. C'est des trucs que tout le monde peut vivre, tu vois. Ah, ok, d'accord. Je croyais qu'il disait genre expérience universelle humaine, genre en mode. Il racontait dans les lettres en mode, je sais pas, tu sais, vu qu'à la guerre, ils ont fait pas mal de trucs bressons, tu sais. Mais ok, pas d'accord. Des expériences en mode. Oui. Non, des expériences du vécu, tu vois. Ouais, du vécu humain que tout le monde aurait pu vivre, je pense. Hein. Ok, je pense que ça doit être ça. De bails chelous. Mais du coup voilà, donc c'est principalement des lettres qui ont été évidemment rédigées par des femmes, donc voilà, donc il a quand même réussi à identifier 181 membres de l'équipage de la frégate via ces lettres qui étaient rédigées. Donc du coup il a pu réussir à reconstituer carrément l'équipage de la frégate. Et il s'est carrément donné du mal parce qu'il a en plus de ça été jusqu'à retracer l'arbre généalogique en se basant du nom de ces personnes-là, pour essayer de retrouver des membres de la famille et leur donner les lettres.
T'imagines, ça trop bien. fait 2 siècles. Et là, T'as on quelqu'un te qui vient de ramène- voir un prof d'histoire qui dit écoutez, monsieur Flambert, Votre arrière-arrière-grand-père. arrière-grand-père, votre arrière-arrière-grand-mère, elle avait écrit une lettre trop stylé. pendant que votre grand-père, arrière-grand-père était à la guerre. Et donc voilà, on l'a retrouvée et la voici. Donc non, je trouvais ça assez fou. Et donc voilà, donc cette actu m'avait Le quand même papier, il bien. devait être fatigué, tu vois. Ah, genre mais jauni là. c'est quand même fou qu'ils ont quand même réussi à garder intact le papier, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc c'était pendant la guerre de 100 ans, c'était quand même un tiers des quelques 60 000 marins français qui furent emprisonnés. Putain, j'arrive plus à parler. Tu veux dire emprisonné, je pense. Emprisonnés Ouais. en Grande-Bretagne en Ok. 1758. Désolé les amis, c'est la fatigue. Normal, mec, un et mercredi soir, donc voilà, tu c'était quand connais. même important de le rappeler. Donc 60 voilà, 000, c'était putain, ouais. 60 000, ouais, et 65 furent détenus par les Britanniques, donc c'est quand même pas rien. Et donc évidemment à l'époque c'était pas comme nous. Aujourd'hui on a WhatsApp, on a les réseaux, on a Zoom, on peut se voir. C'est vrai, Tu veux c'est voir vrai. quelqu'un en un claquement de doigts, tu peux voir la personne. À On l'époque se ils avaient. FaceTime, on se call. Voilà, exactement, Ouais. le vie. Et du coup, là, à l'époque, c'était seulement les lettres, donc c'est quand même assez impressionnant de. J'avoue que de t'imagines voir. une lettre, ça devait représenter tellement, Mais mec, tu vois. Surtout Tu devais une lettre. tellement ton être moi, il est impatient. refait, tu sais. Ouais, de ouf. Tu sais, tu devais être là. Putain, c'est aujourd'hui que je reçois ma lettre. Ouais, moi, de putain. fou. Allez. Alors que là, aujourd'hui, tu te parles tous les jours. T'en vas putain, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Là. Ouais, On fait c'est que de se clair. parler, Vas-y. on n'a rien à Tu se sais, tu dire, on se parle ghostes pour et rien tout, dire. tu ouais. l'as vu. Donc non, voilà. Donc, Je pense c'était pas qu'il a acheté petite des vues sur les. Non, sur les lettres. Non, je Après, pense pas. en plus, tu pouvais pas trop savoir parce que déjà que ça met du temps T'as dit, à arriver. Tu dis, bon, est-ce que j'attends un mois de plus? T'écris Bon, juste j'attends sur ta un mois de lettre. plus. T'écris juste sur ta lettre vue. Ouais, et tu Tu l'envoies. l'envoies. C'est- Ou tu sais, les mecs, ils disent juste, bon, j'attends peut-être un mois de plus. Puis au bout d'un mois, ils se disent, ça se trouve, c'est le facteur qui a pas posté Ah la ouais, lettre. Je vais j'avoue. renvoyer une autre lettre pour lui dire où Ah est-ce. ouais, C'est genre, débat. tu devais pas mettre trop savoir si le gars il l'a ghosté ou Attends, pas. j'avoue. Mais du coup, voilà, donc non, je trouvais cette actu plutôt assez, J'avoue. assez intéressante. C'est Un peu d'histoire. On a Ouais. reconstitué. Reconstitué. Habile. Ça déraille complet. On a perdu Pépège. Waouh, On c'est le la fin de retrouvera, journée, c'est la fin de journée, on n'arrive plus à pas de articuler soucis, les amis, mais en c'est tout cas normal. j'espère que ça a été assez clair pour vous et que pour ceux que ça a intéressé. C'est bien clair, Pépège. Donc voilà. Et toi Levi, pour ce qui est des petites actu-miettes, petites actus oubliées, qu'est-ce que Mais t'as de ouais, beau à mais nous ouais, moi j'ai une à petite nous, actu qui à est nous pas du proposer tout historique et pas du tout. Et peut-être qu'elle va rentrer dans l'histoire cette actu. Mais peut-être bien. Peut-être bien, Et on il y a ne des sait chances, en tout cas à son échelle. Je vous parle tout de suite de la course la plus originale du moins de ce week-end, qui était la Slip Run. Ouais, vous avez bien entendu, ouais. La slip La run, Slip Nico. Run, mon pote. T'es sûr? Et ça s'est passé pas loin de Rennes, à Orgères. Ok. Big up à tous mes potes d'Orgères. Big up à tous les Orgélois. Je sais pas si on dit ça comme ça. Orgères, ouais, je sais plus. Orgérois. Non, je sais pas. Orgérois. Ah, je vais me faire Non, frapper. c'est pas comme ça. Non mais bref. Et bref, la course c'était quoi? C'était une course en slip, mon pote. Voilà, Putain, mais tout c'est est dans hilarant, le ouais. nom, une course en slip. Moi ça me fume de rire. Et en plus, il pleuvait et tout, ça caillait, et il y avait quand même une 50aine de participants qui sont bien déter. Ok. Et voilà, donc 3 km en slibard, et Putain, mec. c'est un mec qui est arrivé genre 5 minutes avant, je crois, qui a gagné le délire. Mais en plus, il faisait pas beau. Mais ouais, il pleuvait Oh là et tout. là, enfin, l'enfer, et les mecs sont quand même motivés, donc t'as plein de monde déguisé, t'as de la musique sur tout Ouais, le long et ouais, tout. ça Enfin, doit tu vois, être c'est une gaulerie. course gaulerie, quoi. Et voilà, en slip. Et en slip. en slibard. Vas-y, pète un peu la vidéo. Mais là, du si coup, t'as- voilà, on a quand même un petit visu pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est. Voilà, les amis. Regardez ça. Regardez-moi Non, mais cette pépite, les amis. Comment Regardez-moi ils cette sont pépite. déter, C'est là. parti. 12 degrés. 12 degrés, tu dois cailler. En plus, en slip, tu vois. La première édition de la Slip Run. Oh, Ok. allez, Lobby. Ok. Ok. Ouh. C'est maintenant, Ok. c'est maintenant, Ah, c'est putain, maintenant. il lance le truc. Ouais, ok, vraiment. Ouais. T'imagines l'ambiance qu'il Ouais, peut y avoir. Shlagami, il a failli Ouais. s'arrêter. Oh, il s'est fait choper. Ouais, il s'est fait défoncer. Mec, ils en ont rien à foutre. Ouais, Mec, il vraiment. l'enjambe. Ah, lui, il a triche, bien wesh, il est couché. pas en slip. Il est pas en slip, lui. Ouais, j'avoue, c'est un peu un pantalon, ça. Hein. Sous une pluie glaciale. Ah, 3 3 km dans la kilomètres. boue. Dans le 12, beau. 12 degrés, on le rappelle. Très très chaud, très motivé. Oh putain, la meuf là. Oh, en calbar, frérot. Waouh. La Slip Run est une petite course qui est surtout un événement festif. Non, c'est trop, j'ai juré, c'est trop. La Belle d'Orgères, c'est. Ouais, ce qui me fume, c'est de me dire tout le déroulé. Genre en mode, il y a quelqu'un qui s'est dit putain, les Mais mecs, oui. j'ai une idée de zinzin. C'est qu'aujourd'hui, C'est on va clair. faire une Wait, slip run. Et deux courses de 14 et de Bon, après, il y avait des courses classiques aussi, tu vois, mais Ouais, horrible. tous aguerris. mais vas-y, la course de la Slip Run, ça devait être un 18 délire. ans remporté en 11 minutes la première slip run d'Orgères. 11 minutes quand même, c'est pas mal, hein. Bah ouais, grave. 3 km, 11 minutes.
Très fier. Ça me fume. C'est tellement drôle. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je me préparais pour un 10 km à Morlaix. Ah bah là 3 c'est sûr qu'il a dû exterminer. Ah oui, la tempête en plus. Ah bah oui. Donc je trouve une course à faire, quoi. J'ai fait une prépa pour ça. Et je me suis dit, bon, ça peut être Bah, entre marrant, 10 km et 3 km frérot Ça c'est va. pas foulé. Hein. Je suis descendu un petit peu en bus. Un petit peu, beaucoup quand même. Hein. 5 minutes. Non, ouais, ça, c'est pas un trop tiers. loin. Et je me suis dit, bon, on va quand même. Mais bon GG à lui les gars dans le chat. On peut le Ouais, remettre. bravo chef. Hein. Voilà, quelle belle performance. Ça devait En être tout cas, tellement c'est gaulerie le- ça de courir en C'est le en chef, slibard. c'est le chef du slibard. Et du coup, petite anecdote rigolote, c'est que à Orgères, est-ce que ce serait pas la ville des runs les plus fantastiques? Parce que juste Dis-nous tout. il y a quelques années, là-bas, il y avait une run. Alors, je sais plus comment elle s'appelait déjà. Attends, je vais checker. La run, vas-y. Il y avait check une autre la run qui était dans un autre délire, mais vraiment similaire, et Ok. qui s'appelait. Et d'ailleurs, qui fait plusieurs années. Est-ce que je l'avais noté? Tac. Fred Oh, Rennes, Kofosunda en avril. Qu'est-ce qu'on Ah fout oui, là qu'est-ce qu'on fout là? Ouais, c'est ça. Exactement. En avril 2023, il y avait eu déjà qu'est-ce qu'on fout là? Et c'est une course où il y avait plein d'obstacles. Et genre, pareil, bonne ambiance, tu vois, musique à fond et tout, machin. Et ça, pour le coup, ça avait l'air excellent. Genre, ils avaient mis plein d'obstacles, tu vois, genre passer dans des tunnels de boue et tout. Ah oui, ok, je crois que passer j'ai- je crois que par-dessus j'avais les vu des obstacles et images tout. sur le net. Et ouais, il y a moyen, parce que c'est sur le net. Toi, t'es un mec d'Orgères, toi. Et bref, et du coup, dinguerie, les mecs là-bas, ça apparemment, il y a des runs assez gauleries. Donc voilà, c'est tout. Ok, pour là, l'anecdote, si jamais vous voulez faire des courses, un des petit peu runs fofolle. gauleries, si vous voulez faire des runs un peu foufou en slibard ou dans la boue, bah c'est à Orgères. C'est à Orgères que ça se passe. C'est à Orgères Sous que ça Rennes. se passe, sous Rennes, voilà. Et puis tout simplement pour terminer les amis, petit tweet qui m'a titillé de l'œil il y a Coup de quelques jours. gueule, coup de gueule. C'est tout simplement ce titre. Des fans de Taylor Swift qui campent depuis 5 mois devant un stade pour être au premier rang de Wesh. son concert. 5 mois, toujours Non mais là plus. on a atteint un stade frérot. T'es sûr que c'est pas des migrants? Non mec, t'inquiète pas que c'est Des pas SDF? des... Non mec, du tout. En gros, ouais. alors tu vas voir c'est assez ouf. C'est qu'en fait, pendant quand elle a fait son annonce, Taylor Swift, je crois que c'était en juin, ou un truc comme ça, a lieu du coup, c'est en Argentine, Ok, c'est en Argentine. à Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Ok. Et donc elle avait annoncé qu'elle allait faire un concert, du coup je crois que c'est le 9, 10 et 11 novembre, donc c'est vraiment ce week-end là, donc ça veut dire qu'il y a des gens, là ça fait 5 mois qui campent pour ce week-end. Genre, ils habitent vraiment, genre en mode vas-y, Méga. réchaud et tout. Bah, c'est les gens qui sont là, vous le voyez sur le téléphone, là c'est ce qu'on voit. Wesh. Ils ont fait toute une colonne de tentes. Et en fait, ils sont pas juste à camper, c'est qu'ils ont mis en place tout un système, et je trouvais ça assez fou. C'est qu'en fait, ils sont regroupés en tant que fans absolus. Donc évidemment, ils ont déjà leur place. Et en fait, ils ont décidé avec les personnes les plus fans d'installer ce camp en face du coup du stade où a lieu le concert. Et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bah écoutez, pour que les plus fans d'entre nous, pour mériter la meilleure place dans la fosse, on va fonctionner avec un système de nombre d'heures minimum à réaliser par mois à venir camper ici. Donc en fait, ils font des sortes de roulements Ouah. où en fait, il faut faire 60 heures minimum par mois. Oh putain. Et en fait, si tu viens camper des jours de tempête ou des jours où il pleut, et ben ça compte double en termes d'horaire. Si jamais tu viens, je sais plus, si tu viens camper pendant plusieurs temps, ça sera compté double aussi. Et donc en fait, ils ont mis tout en place un sorte de business entre eux pour avoir donc la meilleure place dans la fosse. Et donc du coup, ils font des roulements. Donc il y en a qui partent 4-5 jours et puis ils reviennent au bout d'une semaine en disant bah voilà, moi je reste 4 jours full dans le campement. Et donc ils ont installé ce campement-là comme on peut le voir sur la photo. Et en fait, c'est carrément respecté par la police. Donc la police les a carrément protégés, délimités avec des barrières. Ce qui fait que du coup, ce stade-là, il est quand même utilisé avant le concert. Donc s'il y a des matchs, des machins et tout, et eux, ils bougent pas. Et donc du coup, ils sont protégés par la police. Ils sont quand même... Les gens contournent quoi. Et voilà. Et donc du coup, ça fait 5 mois qu'ils alternent, qui sont là, qui sont positionnés. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce week-end. J'espère que ça a pas... que ça va quand même payer ses fruits. Parce que 5 mois quand même c'est long et je crois qu'ils sont à peu près une centaine à faire ça, donc c'est pas non plus un petit campement et donc voilà, donc t'es obligé de dormir un certain nombre de nuits, et autre chose, c'est que si à la fin du mois t'as pas fait tes 60 heures minimum, et hop
On te On te tège ta tège. tante. Ah ouais. On te tège. Hop là, c'est bon. Non, ça sert à rien de revenir le mois prochain. T'as pas respecté. T'es pas 5 un vrai mois, ils fan. ont fait ça. T'es pas un vrai fan, donc ciao. Donc Putain, voilà. la Donc vache. t'imagines les boules, ça fait 3 mois que tu charbonnes et puis je sais pas, pour X raison, t'as pas pu Ah ouais. venir tel soir ou tel machin, bah c'est baisé. Ça dégage. Donc la non, vache. je trouvais ça quand même assez fou en vrai. Et donc du coup, ils ont carrément même donc lancé tout un business sur Twitter où ils ont proposé donc à des gens de camper pour leur le compte place. des spectateurs qui sont dans la possibilité de se rendre sur les lieux à raison de $2 par heure. 2 dollars par heure. $2 par heure. Ils se font pas chier Putain, la Ils vache. se font pas chier, mais bon, après tout, pourquoi pas, sachant que les places doivent être précieuses pour camper. Donc voilà, des vrais fans absolus. C'est ce week-end le concert de Taylor Swift à Buenos Aires. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, Mais genre, du coup, voilà, donc c'était la petite Putain, dernière dinguerie, actu. Je trouvais c'est ça assez fou à Les quel mecs point se les gens pètent, pouvaient être ouais, trop déter, à être toujours plus. déter. Donc voilà, peut-être qu'elle va leur faire un petit signe. Genre vraiment, Taylor Swift pour les. Pour un clin d'œil, frère. Elle va juste faire. Les elle a- campeurs là, les Ouais. bouseux. mais voilà, bon, j'espère pour eux que ça sera pas comme ça, mais voilà, Levi, je crois qu'on a terminé On a fait le tour. cette actu. On a fait le tour d'ailleurs de cette petite émission de ce soir. Bah, c'était sympathique. Non, franchement, c'était grave cool. On a Ouais. bien kiffé. C'était bien sympatoche. On a encore fait le tour des magnifiques films. Voilà, donc vous avez de quoi vous occuper entre les événements, les sorties des films, les actus e-sport à surveiller de la semaine prochaine. Yes, sir. Comme d'hab, Levi, semaine prochaine, mercredi pro, même heure, On même sera équipe. au rendez-vous, au même Au endroit. rendez-vous. Et vous aussi, je l'espère. Et vous aussi, je l'espère. D'ailleurs, merci encore une fois à toutes les personnes qui soutiennent, qui envoient de la force, qui nous envoient des messages, qui sont présents chaque Ouais, ça fait mercredi. toujours très très On plaisir. commence à voir les habitués qui sont là tous les mercredis. Franchement, ça fait super plaisir. Sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Ça serait pas aussi intéressant et aussi vivant. Donc encore un gros merci à vous. Gros big up à vous. On vous fait de gros bisous. La semaine prochaine, peut-être quelque chose de différent, Levi. Chut, non, On dit on rien. dit pas. Faudra être Mais présent, les soyez amis. là la semaine prochaine, il y aura des dingueries, enfin ça va tourner, Soyez ça là va switcher. la semaine prochaine, les copains. Mercredi, Même heure, 20h30. même équipe, les copains. Et on Et vous laisse puis, avec le petit générique de fin. Ce soir, on vous a laisse- regroupé toutes les infos. Vous Voilà. pouvez screen Vous pouvez pour avoir screen. les infos et tout. Parce que on les dit à l'oral, mais des fois, vous n'avez pas le temps de tout noter, etc. Voilà, Puis c'est on ça. n'est pas tous avec notre crayon et notre feuille. Donc On a prévu le petit générique de voilà, fin vous qui fait faites un petit plaisir. screen comme ça pour ceux qui veulent bouger, qui veulent se voir des films. Tout à fait. Gros Voilà bisous. les amis, c'était PPJ et Vico sur PPJ Streamer. On se retrouve bientôt en stream. Bisous. Et gardez la Kenavo. pêche, hein. Gardez la pêche les copains. Voilà. Ciao ciao. Bisous les copains, à la semaine prochaine. Merci à tous. Bisous, gros bisous. Kiffez ce son, c'est une masterclass.